Hello, super vidéo aujourd'hui sur la chaîne. J'ai pu avoir 1 heure et demie de conversation avec Isidon. Alors si tu connais pas Isidon, c'est l'un des plus gros testeurs d'imprimantes 3D résine sur YouTube. Il a plus de 35 000 abonnés et avec lui j'ai pu poser toutes les questions que je me posais, aussi bien que quelle imprimante choisir pour 2024, quelle résine. Puis voilà, son lien avec les marques, ses tests, comment il voit l'avenir de sa chaîne, les galères qu'il a pu avoir, ses astuces. Enfin voilà, on a pu voir énormément de sujets au cours de cette longue discussion. Et donc si tu aimes les imprimantes comme moi, je t'invite à regarder en détail, tu vas kiffer. Je te dis à tout de suite. Je voulais savoir, première question un peu comme ça, on va se découvrir en papotant. Ouais. Si tu peux te présenter un peu, et puis j'aimerais bien savoir aussi comment tu t'es lancé sur YouTube et pourquoi sur l'impression 3D résine. Question bateau, hein, mais bon, pour commencer. Alors, moi, je me suis absolument pas lancé pour devenir youtubeur ou parce que je pensais que j'avais, entre guillemets, une carrière ou un avenir dans l'impression 3D, mais disons que quand j'ai commencé l'impression résine, que j'ai commencé par pure curiosité, je trouvais pas les réponses à mes questions sur le YouTube francophone. Quand je trouvais des réponses, j'étais absolument pas d'accord. Quand j'ai testé, je disais c'est de la merde. Et du coup, j'ai fait ma toute première vidéo, je pense que ce sera ta prochaine question après, sur la Frozen Mighty 8K pour dire l'exact opposé de tout ce que j'avais entendu avant. Et c'est pas pour. Et je m'attendais à arrêter ma carrière de youtubeur à cette vidéo en fait. Et en fait, ça a eu plus d'engouement que prévu. Et du coup, j'ai répondu doucement, doucement aux questions qu'on me posait en commentaire et j'en suis arrivé là. Mais ça s'est pas fait. Je me suis pas dit, tiens, je vais faire des vidéos YouTube. Tiens, je vais. Surtout sur l'impression résine, que quand j'ai fait ma première vidéo YouTube, bah, mon expérience en imprimante résine, elle devait avoir entre 3 et 6 mois. Donc j'étais pas du Ah tout. ouais, Ah non, j'étais un débutant je noob. pensais. Ah d'accord, je pensais qu'au début tu t'as fait un peu dans l'impression 3D ou que Non. voilà, t'étais un peu dans le milieu du tout. Non, t'es juste passionné. Ah oui, et Ok. encore, moi j'étais juste curieux. Moi à la base, je suis. Alors ce que je fais dans la vie, j'en parle pas trop généralement parce que quand je commence à dire ce que je fais dans la vie, on me pose des questions sur ce que je fais dans la vie, enfin, pour que j'aide à ce niveau-là. Donc, pour faire simple, on va dire que je suis responsable administratif et comptable d'une société du bâtiment. Donc un truc qui n'a rien à voir. J'ai une société d'informatique à côté parce que je suis hyper actif. Donc en fait, quand je rentre chez moi, il faut que je fasse un truc. Et en plus, j'ai la chaîne YouTube et l'impression 3D. Voilà. Que ça, à la base, c'est pas du tout une carrière, c'est pas du tout un objectif professionnel, c'est Mumuse. Voilà. Et je trouvais justement que c'était intéressant ta chaîne aussi parce que je pense que c'est ce qui plaît aussi. C'est que t'as le côté peut-être un peu aseptisé de certains tests. On est vraiment sur le côté machine. Et je trouve que toi, il y a un côté un peu opinion qui est assez cool. Est-ce que c'est quelque chose que toi, t'as travaillé ou c'est plus naturel? Bon, j'ai l'impression que c'est plus naturel vu que tu me dis que C'est tu t'es un peu naturel, moi lancé. c'est mon gros point fort, même dans la vie, et mon gros point faible, je peux pas fermer ma gueule et quand j'ai un truc à dire, ça sort. Là, je suis en train de tourner sur un graveur laser que j'ai que des merdes avec. J'ai pris les rushs que j'ai pris. Il y a ma femme en train de me filmer. Je suis en train d'insulter la marque. Elle me dit tu vas le couper. Ça fait nique sa mère, je laisse. C'est voilà, ouais, c'est un cadeau tout ça. Mais je fais un moment. Moi, c'est ce qui me gênait quand je me suis lancé. J'ai fait tousser. Bah, alors pas tous, mais certains. J'étais pas d'accord avec ce qu'ils disaient. Il y avait un côté trop lisse, trop gentil, trop. On va pas essayer de se fâcher avec la marque. Et moi, quand j'étais le produit, je fais mais c'est de la pisse de chat votre truc. Donc, il est hors de question que je fasse ça, quitte à me fâcher avec la marque, quitte à acheter les machines. Bah, par exemple, Frozen, on est toujours en froid avec, et pourtant, Bah, tu sais que j'ai une question sur Frozen après, donc justement, ça voilà. tombe très bien. D'accord. Donc, si jamais une marque ne veut pas m'envoyer la machine, j'ai la chance aujourd'hui de travailler beaucoup, entre guillemets, de pas. D'être à l'aise à la fin du mois, on va dire. Si jamais il y a une marque qui m'emmerde, je vais l'acheter la machine. Par contre, il faut pas qu'elle m'emmerde toute, sinon ça va faire beaucoup. Mais du coup, ça pose pas des problèmes parce que je sais que tu as un partenariat avec les imprimantes 3D, donc ce côté franchise et je vais défoncer la marque si ça te plaît pas, est-ce que Non, au contraire, ça va? ils sont complètement OK. C'est pour ça que j'adore travailler avec eux. C'est-à-dire que même des fois, c'est l'effet inverse. Des fois, ils trouvent que c'est moi qui suis trop gentil. Donc ils disent t'es sûr là, t'as mis une bonne note, pourtant tu dis qu'il y avait ça, qu'il n'y avait pas, qu'il n'y avait pas. Et non, non, eux, ils ont vraiment un côté presse, ils disent bah bon, c'est sûr que c'est pareil, ils ont les liens commissionnés, bah, comme moi d'ailleurs. Donc ils essayent de. C'est intéressant pour eux que le produit soit bon. Par contre, il est hors de question de promouvoir un produit qui va avoir des problèmes derrière, parce qu'après tous ces gens-là, ils vont arriver sur le forum, ils vont les dégommer. Donc non, il y a quand même les imprimantes 3D.fr sont complètement objectifs sur les tests. Et comme je dis, quand je dégomme un produit, presque ils m'applaudissent. Ils disent mais non, mais il faut surtout, au contraire, la crédibilité de l'organisme, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que d'un côté, t'as aussi une répercussion, c'est que moins de gens vont cliquer sur tes liens pour acheter forcément la machine, si elle est pas... Mais après, ils peuvent aussi du coup promouvoir une autre marque. Et du coup, ouais, finalement, c'est pas perdant-perdant, quoi. Bah, en vrai, je m'y retrouve parce que c'est vrai que quand je dis du bien d'un produit, on va pas se mentir, sur les commissions, je me gave.
Mais par contre, quand je dis du mal d'un produit, j'ai rien. Donc en fait, les gens savent, enfin je pense, que quand je vais dire du bien d'un produit, c'est pas de la merde, c'est vrai. C'est que je suis content d'un truc. Donc je pense que les gens, ils y vont plus facilement, alors que je vais citer personne, mais il y en a qui sont tellement tout est génial que les gens en fait ils vont dire oui mais là c'est aussi génial que celle de l'année dernière ou c'est aussi génial que la concurrente. Ouais, c'est là où t'as pu vraiment de test en fait, c'est que c'est Voilà, c'est une effectivement. mise en valeur du produit. Donc, bon. Question toute simple, c'est si tu redeviens un gros noob, comme tu disais au tout début, et que tu te redémarrais sur l'impression 3D, tu prendrais quelle machine du coup Putain, alors ça cette année franchement j'en prendrai aucune en moyenne taille parce que je trouve que c'est toute de la, c'est pas Ouais. ouf, c'est pas ouf. Même, même les Goumars, c'est tout, non Non, non, bah la Mark 5, je la déteste. Enfin, je la déteste, je m'en sers encore aujourd'hui, mais elle est moins bien que la 4. La Saturn 4 Ultra, elle est moins bien que la 3. La M7 Pro, elle est bien, mais il y a un capot de merde, elle fait du bruit. C'est l'année où en fait toutes les marques, elles ont essayé de sortir un nouveau truc pour se démarquer, et en fait c'est l'année où elles se cherchent. Il n'y a rien de fou, je trouve. Du Mais coup, c'est j'ai pas quand même aussi. pris la Frozen Revo en me disant c'est celle-là, parce que celle-là, au final, je me suis dit c'est une Saturn 4 Ultra avec les bonus de la M7 Pro. Bon, elle est un peu plus chère, ça vaut peut-être pas le coup. Bon, ben, elle est là depuis un mois, j'ai pas réussi à sortir une seule baisse avec. Voilà. C'est pas aussi à force de faire plein de tests et plein de marques où tu commences à voir les défauts, les machins, et que du coup, il y a, entre guillemets, il n'y a pas une machine qui est vraiment parfaite, et du coup, c'est ça aussi qui fait que tu as un peu du mal maintenant, tu te dis. Je trouve que les marques nous prennent pour des cons. En fait, aujourd'hui, cette année, sur la moyenne taille, c'est ça. Comme je dis, on sort un truc, tu as l'impression qu'ils ont rien réfléchi, qu'ils s'en sont à peine servis. Mais ça, c'est sur l'industrie du maker général, même l'impression filament et les graveurs laser, je ressens de plus en plus ça. Tu as l'impression qu'ils ont fait un truc. Enfin, moi, on voit des machines, on me demande mes profils d'impression, les marques, parce qu'elles savent pas comment elles doivent exposer leur propre résine. Et Nikubi qui m'a envoyé de la biorésine, ils m'ont dit, vous pouvez nous envoyer vos profils pendant que nous, on les donne aux autres. Ils m'ont envoyé de la résine, je savais même pas s'en servir. Enfin, c'est Ah un non. exemple simple. Mais moi, c'est ça qui me paraît fou, c'est que tu vois, la durée de vie en fait d'une machine, c'est 1 an, parce que tous les ans, en Pas fait, t'as loin. une nouvelle bécane qui sort, et ouais, et je me dis, mais déjà, le temps de la concevoir, le temps de produire, de lancer les. Enfin, moi, ça me paraît hallucinant, en fait, que ce soit pas tous les 2 3 ans, parce que c'est vrai que c'est ça aussi, il y a une course un peu. Tu dois vraiment à chaque fois choper les gens qui démarrent, qui débutent l'impression 3D avec une nouvelle bécane, avec une nouveauté. C'est aussi où ils sont un peu foutus aussi dans la merde, chacun à faire ça, en fait, c'est vraiment cette course à la con, quoi. Bah, moi, Qu'est-ce- j'estime qu'aujourd'hui, les marques, alors je vais être dur, mais c'est pas vraiment ce que je pense, mais c'est pour éviter de chercher des mots trop compliqués. Les marques de merde, qui sont les marques qui vont tous les ans proposer un nouveau truc, vont trouver le tout petit truc en plus, l'ajouter. Je vais citer de la M5S à la M5S Pro, par exemple, qui sont 6 mois entre les deux machines. Hein. Sans parler, la M7 Pro est arrivée, ils ont sorti 3 machines en un an. Et voilà, ils ont trouvé un nouveau truc, on va vite le proposer, mais c'est une marque qui fait ça sur le filament, c'est-à-dire ils ont sorti la Cobra Max, ils ont trouvé qu'il y avait une organisme clipper pour aller vite, je sais pas, ils ont sorti la Cobra 2 Max, c'est la même machine avec les mêmes défauts qui va un peu plus vite parce qu'ils ont changé les moteurs. Voilà, Donc les mecs en fait ils sont tellement déjà dans le tunnel qu'ils ont même pas le temps de prendre en fait, les avis des gens, que déjà en fait ils poursuivent sur leur truc quoi. ils s'en foutent. Ouais. Les marques qui sortent tous les ans, bah aujourd'hui il y a une marque que, alors à force on va croire que je suis un vendu parce que je les défends, il y a une seule marque, entre guillemets récurrente, qui n'a pas sorti de vraies machines pour s'auto-concurrencer depuis à peu près 3 ans, en tout cas 2 3 ans. C'est Uniformation 3D. Eux, ils ont dit non, l'écran 12K, bon, ils ont sorti un kit, ils ont dit eux-mêmes, nous on n'a pas vu la différence. Donc eux-mêmes, ils le disent sur leur produit. Et là, ils ont l'écran 14K, ils ont dit, mais pour faire quoi? S'en fout. Donc ils n'ont pas sorti de GK2 Plus ou de GK2 Ultra, ils ont sorti la GK3 Ultra pour arriver sur un nouveau segment. Et tout le monde a J'ai été vu le choqué. test d'ailleurs, ouais. Mm. Et par contre, la GK3 Ultra, tu as dû voir le test de Thomas de Poly Workshop, je suis Ouais. complètement d'accord, cette machine, elle est ultra bien pensée. Il y a un souci du détail, elle n'est pas parfaite, mais il y a un souci du détail par la marque que tu te dis, ils savent que cette machine, dans 3 4 ans, tu pourras encore l'acheter, elle sera intéressante. Et c'est pas dit qu'elle sera concurrencée. J'avoue que c'est ça en fait, c'est quand moi j'avais acheté mon Elegoo Mars 3 Pro, tu vois, en fait, direct en fait tu te sens au bout d'un an en fait déjà tu te dis bah merde, elle est déjà plus en. Enfin, t'as une espèce d'obsolescence que tu dis dans 2 ans, si j'ai une merde de LED ou quoi que ce soit, je fais quoi en fait? Parce que ça se trouve, je pourrais plus récupérer les pièces, tout ça, et c'est pas très rassurant quoi. Et c'est vrai que quand tu vas sur Uniformation, tu vois, ils avaient à la base une seule imprimante, là ils en ont deux. Et tu vois, la gamme, elle est pas enfin, elle est pas énorme. Et du coup, je trouve ça hyper rassurant. C'est un peu comme Mac, voilà, il y a un ordinateur comme ça. Bon, c'est un peu moins vrai maintenant, mais Et Apple, c'est c'est quand l'inverse, même hein. Sur les rassurant. iPhones, du moins, ouais. Ouais, mais au début, ils avaient vraiment juste un produit, ça marchait bien, il y a pas beaucoup de gamme. Après, maintenant, ils sont diversifiés, effectivement. C'est peut-être plus vrai mon exemple, mais je trouve qu'en tout cas, effectivement, je me dis vraiment le truc a été réfléchi, le truc a été pensé, et c'est quali, quoi. C'est vrai qu'effectivement, cette marque ressort de plus en plus, donc ça a l'air assez canon, quoi. Disons que tu vois qu'ils cherchent. Voilà, c'est pas. Je peux te parler de l'Apex Maker, la machine géante, où ils nous ont promis la caméra, le chauffage, la pompe. Ces 3 trucs, c'est de la merde. Voilà, c'est les 3 trucs, on s'en fout complètement. Ça marche pas bien.
Tout ce qui nous propose Uniformation 3D, indispensable ou pas, c'est un autre débat. Par contre, ça marche bien. Le système de pompe, le purificateur d'air, alors que j'ai toujours trouvé ça éclaté sur les machines, celui-là semble efficace. Après, c'est pas indispensable non plus. Il y a un port Ethernet, la moitié s'en fout. Mais il y a vraiment, on va essayer d'en mettre le plus, de le faire bien. Et on peut pas dire qu'on se fait arnaquer. Voilà, et c'est pour ça, moi, c'est la sensation que j'ai avec Frozen. J'ai pris la Revo, je comprends pas pourquoi ça coûte 1100 balles, cette merde. Ouais, on en reparlera, on en reparlera. J'avais une question aussi parce que souvent quand tu fais de la résine, il y a souvent le débat entre la FDM qui se rapproche en fait en termes de performance ou de résolution. Est-ce que tu penses un jour que tu en as une qui va supplanter l'autre, que par exemple le FDM va rendre complètement caduque la résine, notamment pour les figurines? Je pense C'est une que. question, hein. Alors, non, non, mais voilà. La résine a l'avantage d'imprimer par couche et le filament par fil, entre guillemets, je Mhm. schématise. Donc ça aura toujours un avantage intéressant. Maintenant, on va pas se mentir, je pense que déjà avec des imprimantes FDM, des têtes en 0,2, ouais, je dis pas de conneries, 0,2 et qu'on fait une épaisseur de couche de 0,06, on arrive à avoir un truc qui s'en rapproche presque. Je dis bien presque. Après, pour faire des miniatures, des wargames, comme ça on va le voir. Mais déjà, quand on va le mettre sur une vitrine ou sur une étagère, on va déjà pas trop le voir. C'est-à-dire que moi j'ai des figurines filaments que j'ai imprimées rien qu'avec une tête 0,4 en 0,08, je mets sur une étagère, les gens qui sont pas du métier, ils font putain, elle est trop belle ta résine là. Oui, c'est un filament rouge, c'est normal, c'est bon. Donc il y a moyen dans certains segments. Après, c'est pas la même chose à peindre, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de travail de ponçage sur le filament, c'est-à-dire que moi la résine, je pense pas. Le filament quasiment obligé, sinon on voit tout. Après, quand les fils sont très fins, c'est pareil, c'est un peu du chipotage. Donc, ça dépend ce qu'on veut Ouais, avoir. ce que tu veux dire aussi, c'est qu'il n'y a pas plusieurs bus en même temps qui bossent, donc du coup, en termes de production, si tu vends des figurines ou ce genre de choses, des petits trucs, tu peux en sortir carrément plus, donc ça reste aussi en termes de prod, c'est quand même un peu intéressant, quoi. C'est ça. Maintenant, je pense que celui qui veut faire une figurine d'un mètre de haut, entre l'Apex Maker ou une grosse machine en filament, je pense que le rendu, sans parler des contraintes, l'alcool IPA, le nettoyage, le cure, tout ça, ça c'est fait. C'est pour ça que je pense que la résine reste une niche, c'est encore un problème à post-traiter, c'est chiant. Enfin, c'est sûr que moi la pièce là, c'est que pour de la résine. Donc c'est la pièce à vie. Et même là, j'ose pas me balader sans les gants parce que je sais pas où j'en ai foutu partout. C'est vrai que ça, c'est un problème, la toxicité. C'est vrai que sur tes tests, souvent, t'en parles, en fait, du pourcentage de toxicité. Je crois que c'est, t'as une mesure. Comment tu sais exactement, en fait, ils te le communiquent, ça, ou c'est toi, t'as un test précis pour Moi, savoir j'ai un testeur exactement, de formaldéhyde. J'en ai testé plusieurs. ok? Dans le boulot où j'avais, ils en avaient des professionnels parce qu'on travaillait dans des trucs de soudure, etc. Il fallait s'assurer que la pièce soit saine parce qu'ils avaient les masques à cartouches, donc on testait avec ça. J'en ai piqué deux. J'ai trouvé des trucs pas chers sur Amazon. J'ai trouvé celui qui s'en rapprochait le plus et j'ai gardé le plus. J'ai envoyé les autres. Donc du coup, je Très fais ça, pratique. sachant que moi, je teste pas dans ma pièce parce que ma pièce est quand même aérée, tout ça. Généralement, quand je fais mes tests, je le mets sous le capot. Donc quand l'indice sous le capot est quand même un peu à peine alarmant, je dis à peine alarmant, à l'extérieur, c'est pas la même chose. Après, c'est sur des petites machines, mais j'imagine quelqu'un qui ferait pas gaffe dans une cave où il n'y a pas d'aération, qui fait ça toute la journée. Je pense qu'on s'en rapproche. Ouais, parce qu'en fait, même si t'as le capot, tu as quand même de l'émanation, j'imagine, qui s'en va, en fait. Ah bah c'est sûr, Si t'as une pièce fermée, ouais, d'accord. les émanations de formaldéhyde ne quittent pas la pièce si elles ne sont pas filtrées par un filtre à charbon. Et encore, aujourd'hui, les études, même l'UFC Que Choisir, il a fait des tests sur le formaldéhyde et les purificateurs d'air. Pas plus de, il y a toujours au moins 40% qui ne sont pas purifiés. Alors après, ça dépasse mes compétences. Donc je pense que faut toujours aérer la pièce, quoi. Je Mhm. pense que c'est le b.a.-ba déjà. Après, tester l'air, avoir des purificateurs d'air, du moment qu'on aère et qu'on reste pas dans les pièces qu'on ça travaille, je pense que c'est pas mal. Je vois plein de figurines et tout. Je me demandais si toi, tu modélisais un petit peu, si t'avais une expérience un peu là-dedans. Non, T'as pas pas, tu assez testes pas moderne. Ma les. femme un peu, enfin un peu. Ma femme elle a fait mumuse un petit peu avec Blender, mais elle ce qui l'intéresse c'est de faire des sextoys enfin des moules à sextoys en résine. Donc Elle est derrière là-bas. loin de faire des figurines que j'imprime, on va dire. Moi je fais du fusion, mais du fusion c'est pour faire des pièces utiles entre guillemets, donc des carrés, des trous, des fixations. Rien d'esthétiquement très beau. D'accord. Et est-ce que t'as checké un peu la Litchi Library là qui est sortie? J'ai regardé vite fait quand tu m'en as parlé, j'ai à peine suivi, j'ai pas trop regardé ce que c'était. C'est vrai que j'utilise pas, j'ai honte parce que j'adore ce que fait Tomate pour les workshops, mais Litchi, je m'en sers à peine quoi. Franchement, j'ai trouvé ça. Ah ouais, c'est quoi ton slicer que tu utilises Bah du coup moi j'ai toi? Shoot2Box, alors après ma première Ah contrainte ok. c'est que je reçois les machines, le profil Litchi il est pas prêt.
Donc Ouais, ouais. maintenant, j'ai même des machines, j'ai reçu une machine, j'ai dû l'utiliser avec VR Slicer, parce que ça marchait qu'avec VR, ça marchait pas avec les autres, je sais pas ce qu'ils avaient fait à cette époque. Même Shitbox n'était pas prêt. La première GK2, j'avais le slicer d'Information 3D basé sur Prusa Slicer à résine, c'est dégueulasse. Donc par défaut, c'est vrai que je me suis éloigné de Litchi et après j'ai gardé l'habitude. Voilà. Après, je reconnais beaucoup les atouts du logiciel et surtout, comme je dis, société franco-belge, Cocorico. J'aimerais, mais c'est pareil, je fais au plus simple, au plus rapide pour moi, mais c'est un logiciel que j'aimerais mettre un peu plus les mains dedans, ne serait-ce que pour valoriser le savoir-faire, au moins européen, quoi. Bah, j'ai trouvé en plus, ouais, du coup, si t'as pas testé, je trouve ça assez sympa. C'est qu'en fait, vraiment, avec un abonnement, en fait, t'as accès à plein de créations. Moi, le seul point noir, peut-être, c'est la rémunération des créateurs. Parce que là, pour l'instant, ils m'expliquaient, c'est un peu le pot commun. C'est-à-dire que là, ils sont en train de tester le modèle. Ils ont déjà pas mal de centaines, en fait, de modèles 3D. En gros, tu payes, au début, là, c'est 15 euros, mais ça va être 20 € par mois. Et Ok. tu peux télécharger sur ce forfait-là. Bah, en fait, du coup, tu peux utiliser Litchi avec ce prix-là. Et en plus, tu peux télécharger tous les modèles que tu veux. Et le truc qui est stylé, c'est que bah, ils sont déjà préparés en fait en amont. Donc, quand tu double-cliques dessus sur le modèle que tu veux, il est tout de suite importé sur Litchi. Il est préparé, il a tout. Donc, pour quelqu'un qui connaît pas les supports, qui sait pas gérer sa pièce, tout ça, bah, déjà, tu as un truc qui est quand même bien foutu. Il y a des modèles où j'ai vraiment testé et c'était vraiment conforme à mon imprimante. Voilà, le truc était en bonne taille, tout ça. Donc après Go, quoi, tu peux exporter. Et l'autre truc qui est cool aussi, m'expliquait Thomas, c'est que le côté, en fait, bah, les STL, ils sont protégés. Donc en fait, tu peux pas ensuite derrière le bricoler, l'exporter en STL, le modèle. Il est loqué, tu vois. Donc une fois que tu as importé la pièce, il y a plein de créateurs qui se plaignent un peu du vol des STL qui sont revendus après sur des sites chinois, je sais pas quoi. Enfin, j'ai entendu ça. Et du coup, là, c'est aussi le côté, tu vois, protégé pour les créateurs. Après, moi, c'est plus le modèle économique où je me dis est-ce que ça vaut le coup après de mettre tes figurines sur du pot commun, faut voir quoi. Faut voir combien veulent se rémunérer les créateurs. Bah, moi, je sais que j'en suis quelques-uns sur Patreon. Quand je vois le nombre d'abonnés payants, je me dis que c'est un beau métier. Enfin, c'est un beau métier. C'est souvent des sociétés, hein, ils sont plusieurs salariés. Donc là, je regardais Black Forge Game. Black Forge Game, je crois qu'ils ont 3000 abonnés payants, un truc comme ça. Donc même à 10 balles par mois. Ouais, Donc voilà. j'ai testé les trucs de. J'ai testé, après, c'est pas évident non plus de commencer à avoir des gens qui s'inscrivent. Et en plus, t'as entre guillemets l'arrivée de l'IA là, qui fait un peu paniquer tout le monde. Mm. Sur le côté, évidemment, un de ces quatre, tu vas pouvoir faire un petit prompt pour générer un truc qui sera peut-être pas forcément exact à ce que tu veux faire, mais qui sera pas loin, qui te permettra peut-être de sortir des figurines voilà, plus facilement, quoi. Ouais, quand on a un besoin particulier. Je sais pas, moi ça me fait pas. Bah, après, moi je suis pas un grand créateur, c'est-à-dire moi j'ai très peu d'imagination, je serais incapable, même si j'avais les moyens techniques de modéliser, imaginer ce que font les créateurs que j'imprime leurs fichiers, imaginer leur visuel, moi j'en suis. Moi, moi, je dessine un bonhomme déjà, c'est un titon avec 4 bâtons. Donc, D'accord. Ah bah, ça répond à ma question après, quel slicer tu utilises, ok, c'est nickel. voilà, Et principalement. ouais, j'avais une question aussi, c'est quelle marque en fait, je sais pas si tu peux me le dire, c'est quelle marque tu préfères ou t'impressionne? C'est quoi? Bah du coup tu me l'as dit un petit peu, peut-être Uniformation? Information 3D, jusqu'à la Saturn 3 Ultra et les goûts, c'était ma référence fiabilité, mais depuis la Mars 5 Ultra et la Saturn 4 Ultra, c'est devenu la même piste de chat que les autres. Anycubic, ça faisait un an que je pouvais plus me les voir. La M7 Pro m'a fait changer d'idée. Creality, un coup ça va, un coup c'est un carnage. Donc Donc ça, Frozen, t'es pas... Frozen médaille de noblesse, elles sont tombées dans la soupe des légumes. Enfin, non, aujourd'hui, je suis Ouais. déçu en fait. Là pour tout te dire, j'ai acheté la Gears. Je sais pas si tu as vu passer la machine. Non, je connais pas. Bah, en gros, c'est la marque qui coûte une fortune pour une imprimante sur le papier et que la fiche technique elle est pas ouf. Qui a un slicer maître qui te va soi-disant faire des supports parfaits, qui par contre tu es obligé d'acheter la résine propriétaire, du moins sur le papier, qui va te faire le temps d'exposition, la calibration, tout ça. Et avant ça coûtait 1600 balles la machine, et là ils sortent le Ah ouais, il faut les référentiel à sortir, hein. 1200 ou 900 balles. Et vu que j'arrive pas à trouver mon coup de cœur cette année, bah, j'ai foutu l'oseille, mais j'ai pas encore reçu. T'attends, ah ouais, ça met combien de temps là? C'est envoyé d'où? Là Du c'était coup, une précommande, ça c'est va une marque partir asiatique? probablement de Chine le 5 octobre. Ouais, d'accord. Donc on va voir. Je suis tellement désespéré cette année de rien trouver. Là, franchement, honnêtement, vu que tu m'avais posé la question, si je dois garder une machine de moyenne taille, allez, peut-être la DK2, peut-être, sinon c'est la Saturn 3 Ultra. Voilà. Saturn 3 Ultra, je l'ai massacrée, j'en ai pas pris soin, j'ai fait tomber de la résine, hein, j'ai vidé le bac dessus, il y a tout qui est tombé par terre. Elle marche comme au premier jour. Même en faisant du Ouais, RDM sur mes robuste. supports, la pièce à sort, elle est nickel, j'ai jamais compris.
Ça, franchement, c'est la machine. J'ai plein de fois fait. Bah, je crois que j'avais. C'est les machines, les dernières machines des Lego, les avant-dernières du coup, la Mars 4 ou la Saturn 3 Ultra. Il m'est arrivé des fois de laisser mon bac et d'oublier de mettre les vis. Ça m'arrive beaucoup trop souvent. La machine, elle est sortie nickel. Une fois, j'avais reçu la Mars 4 Ultra, j'avais laissé l'adhésif sur le plateau. La pièce, elle est sortie quand même dessus. Je me dis, putain, je fais de la wack, la pièce, elle sort, elle est nickel, quoi. Et par contre, Ouais, les autres stylé. machines, le moindre pet, il n'y a rien qui sort, quoi. Ah ouais, c'est fou, ça joue là-dessus aussi, quoi. Donc là, j'ai dit, c'est la machine, vous la prenez, vous avez peur de rien. Et souvent, j'ai des gens, d'ailleurs, qui ont pris la Saturn 3 Ultra, qui reviennent. Alors, ils me disent, ouais, moi j'imprime, par contre, il faut 28 heures, 29 heures, je regarde les profils, c'est des profils, mais éclatés. Et pourtant, le truc, il marche, il sort. Je pense que cette machine, tu fais n'importe quoi, c'est magique. En tout cas, sur ma version. Et c'est vrai que sur les imprimantes 3D.fr, je fouille souvent le forum, c'est assez rare des gens qui ont des soucis avec une Saturn 3 Ultra. Par contre, la 4 Ultra, il y en a déjà. Mais des gens qui, à la rigueur, ceux qui débutent complètement, qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas faire le Z, le leveling à la rigueur, mais au-delà de ça, ça n'arrive pas. J'ai pas vu Ah des gens ouais, avoir des mais problèmes incompréhensibles. Par contre, tu sais, Anycubic et Gravity Frozen, il y en a tout le temps. on dirait un peu comme les bagnoles où t'as des modèles qui sont mal faits et qui ont des problèmes. C'est un peu pareil pour les imprimantes, en fait, finalement. Bah, c'est ça. Et là, et Lego, ils ont pris des risques en voulant se démarquer, en voulant baisser le prix. C'est aussi quelque chose qu'il faut noter, au moins sur les Saturn. 400 balles une machine, la Saturn 2 en valait 600. Elle va vite. Ils ont viré la CF sans doute pour une question de prix. Hein. Moi, je pense qu'ils ont voulu nous douiller en disant non, finalement, la CF, on fait demi-tour. Non, non, c'est parce que la CF, ça vous coûte 40 balles et vous ne voulez pas mettre 40 balles sur une machine. Euh, ils ont laissé l'écran 12K, pareil, si encore ils avaient un argument pour dire que le 14K n'avait aucun intérêt, ce qui d'après moi c'est vrai, mais eux ils n'osent pas l'avancer parce que sans doute ils vont peut-être nous préparer une imprimante 14K, ça leur ferait fermer leur bouche, donc ils ont gardé les 12K sans doute pour les mêmes raisons, mais sortir une machine entre guillemets haut de gamme, parce que c'est le haut de gamme de leur marque à 400 balles, même si elle n'est pas parfaite, je trouve que c'est pas mal. Oui, le prix est quand même, ouais, c'est quand même pas mal. À Ah 400 bah balles, t'es 600 quand balles même. de plus que la Mars 4 Ultra quoi, là, quand elle est Parce sortie. que je pense que moi, quand j'ai débuté l'impression 3D, je sais pas, il y a 2 3 ans, au début, je m'attendais à payer vraiment beaucoup plus cher, tu vois. Et c'est vrai que quand j'ai vu des modèles à 250 300 balles, ça va, c'est comme. Après, bon, t'as des consommables, tout ça, mais ça reste quand même pas non plus un loisir. C'est pas 2000 balles, quoi, que tu dois sortir. Ça devait être 2000 balles il y a 10 ans ou 15 ans où vraiment c'était hors de prix. Mais là, c'est vrai que maintenant, comme les modèles, c'est assez hallucinant. Je trouve les prix sont vraiment pas chers, quoi. Ouais, sauf si on va chez Frozen. Bah, tu remarqueras qu'il y en a une aussi. Non, mais je sais, je regardais vos vidéos à l'époque, c'est vrai que vous disiez que vous aimez beaucoup. Bah, moi aussi, j'aimais beaucoup Frozen au début, c'est peut-être pour ça que j'ai des problèmes aujourd'hui. C'est ça que c'est la femme qui m'a trompé, Frozen, entre guillemets. Bah non, mais après, c'est vrai que par exemple, sur la. Ouais, non, je suis assez content en fait de la Sonic Mini 8K. Les Lego aussi me va très bien, hein, franchement. Après, je fais pas non plus comme toi autant de tests, d'impression, ce genre de choses, hein. Pour un Pareil. petit particulier. Mais ouais, Les Frozen, je effectivement. les ai tous achetés à part les méga. C'est-à-dire que j'ai eu les. Non, j'ai eu qu'une mini, mais j'en ai eu deux. Les Mighty, j'ai même la Revo, j'ai les Wash Cure, j'ai le Sonic, j'ai le Saber. Ouais, mais Et à chaque fois que j'ai un la truc, je fais tout méga. ça pour ça. Voilà. C'est ça en fait, moi tu m'avais un peu alerté là-dessus, j'ai vu des gens aussi sur Frozen, parce que j'avais effectivement Dominique qui était à fond sur la marque, et c'est vrai qu'en fait quand tu regardes après, t'as aussi la stratégie un peu à la Apple qu'ils ont, c'est-à-dire ils vendent des trucs, mais c'est pas forcément la qualité, c'est vraiment le prix des composants qui est assez abusé, le Ouais, côté où c'est t'achètes la trop. machine, t'as même pas du NFF, t'as un vieux film à la place, ces petits trucs comme ça, tu dis dommage, si vraiment ils faisaient le truc premium, mais vraiment le truc il est carré, t'as vraiment tout qui est pensé, voilà, ça aurait été mieux. Là, je trouve c'est très cher pour des fois ce que c'est, même si la qualité est bonne, que je trouve par rapport à une petite machine, la qualité est top. Mais il y a des petites choses où tu te dis quand même, ouais, là-dessus, ça aurait pu être un peu différemment. C'est con aussi, mais je me fais chier avec tu sais, la clé USB qui est sur le côté. Si tu mets d'autres machines à côté, t'es obligé de la courber. Ouais, Le bouton qui est allumé, qui est derrière, tu te dis putain, pourquoi ils ont pas fait comme la Mars, la Mars 3 Pro, t'allumes devant, t'as la clé devant, t'as des trucs là, tu te dis putain, c'est quand même. Les mecs, ils ont jamais testé leur machine avant de faire ça. Ce design, il est pas pratique, quoi. Enfin, ça, disons c'est qu'il un truc avait de fou. envisagé. Ça, il avait expliqué parce que la Mini 8K avait le port USB devant. Et vu qu'ils ont voulu tester une autre stratégie en vendant un truc moins cher, alors pour avoir un peu échangé avec certains fans, influenceurs, ou du moins des gens qui travaillent sur des Frozen et qui reçoivent les machines gratuitement, ils m'ont dit, je ne sais pas si c'est vrai, que vu que c'était taïwanais, c'était pas le même système fiscal et c'était pas les mêmes coûts de main-d'œuvre. Bon, mais est-ce que ça Et du, justifie le problème, c'est que c'est pareil. Si demain tu sors une entreprise, je dis une bêtise, une imprimante française ou européenne, mais elle est faite en allemand, tu dis non, mais on les paye au-dessus du SMIC, etc., etc. Mais que si la machine elle coûte 20 000 euros,
t'as intérêt à te démarquer quand même, quoi. Sinon on la vend pas. Ah, tu veux dire que c'est parce que c'est taïwanais, donc le niveau de vie est beaucoup plus élevé, donc du coup, c'est ça Bah, le... apparemment, c'est pas les mêmes niveaux de salaire, c'est pas les mêmes charges fiscales. Bon, c'est ce qu'ils prétendent. Ça m'a l'air un peu gros. Je pense que même si la société elle est taïwanaise, elle doit avoir les moyens de faire sous-traiter en Chine, quoi. Donc, j'ai vu des sociétés en Kickstarter qui avaient des usines chinoises qui s'étaient domiciliées à Los Angeles. Bon. Ou enfin, soi-disant, ils n'étaient même pas vraiment domiciliés. Bon, j'ai une question. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir la réponse là-dessus. J'ai vu que tu as testé des nouvelles résines à la Conjure, là, Oui. dans une de tes dernières vidéos. À cause de toi, en fait, j'ai acheté plein de Jamji, là. La Standard A+, qui est excellente. Et je me demandais, en fait, c'était quoi, pour toi, la meilleure résine actuelle, vraiment? Alors, parce que je trouve que la Conjure est un petit peu chère par rapport à la Jamji, en termes de... Après, tu peux me dire le rapport qualité-prix, celle que t'as Sunlu, t'as Jamji, je sais jamais comment on prononce Jamji. Pour l'instant, je reste sur Jamie pour une raison simple, c'est que moi, j'ai un Jamy, gros... toi, tu dis. Ok. Ouais, je sais Ouais. pas, même moi, on me dit qu'il faut dire Jamie, Salut, c'est Jamy. toi pour le savoir. Mais bon. Moi, j'ai un contact directement avec l'usine en Chine. C'est-à-dire que là, pour les membres du Discord, j'ai fait une commande groupée, j'en ai fait venir 200 bouteilles. Et après, j'ai réexpédié aux gens qui avaient arrivé. On a réussi à toucher la bouteille avant que moi j'ai réexpédié à 13 € le kilo. Tu sais que j'avais un deal à 9 euros et en fait c'était le bordel sur AliExpress là. J'avais vu ça aussi, qu'ils faisaient des trucs de ouf à ce prix-là, mais en fait après tu devais ajouter tous les frais Ah oui. de port, d'avion, tout ça. Et en fait ça multipliait quasiment par deux le prix en fait. Enfin j'étais à... Non peut-être pas à 2, mais c'était 15 ou 16 balles et c'était vraiment genre 100 ou 200 bouteilles. Donc je pouvais pas les prendre à ce prix-là quoi. Ça revient. Mais en fait entre le début où elle est sortie et maintenant elle est quand même... elle a pris du prix hein, je trouve. Ben, ça dépend les demandes et j'ai peur d'être un peu responsable de ça. Et Ouais. aujourd'hui, tous mes abonnés me disent qu'ils achètent tous de la Jamie. Et j'ai l'impression de retrouver la génération Siraya-Tech, que Siraya-Tech a pour moi fait un bon parce que Tomate Poly Workshop, il en parlait. Bah tu vois, regarde, sur le site officiel elle est à 25,95. Hmm. Et si je vais sur Atom 3D par exemple, après je pense qu'il doit y avoir d'autres sites, je l'ai toujours, elle est à 25,99. Ah, je l'ai payé pourtant moins cher, il me semblait. Avec un code promo Ok. ou un truc comme ça, parfois, ouais. Non, je l'avais payé aux alentours des 23 balles, je me souviens. Bon, écoute, je sais pas, peut-être ça dépend les stocks. Non, aujourd'hui, il y a Mais 3 résines que je pense mettre dans mon top tier. Après, il y en a plein que j'ai pas testé, hein. Donc, bon, il y a mhm. cette Jamie. Et encore, on n'arrête pas de me dire, prends la Standard Pro. Il se paraît que c'est une qualité 12K. J'ai jamais testé. Donc, bon, j'ai vu des gens imprimer avec. J'ai pas été trop fan. Après, il faut voir ce que moi je sors avec. Ah, j'ai pas testé, moi je l'ai, tu vois, je l'ai pas testé encore et j'ai pris aussi l'Art Engineer là, faut que je teste aussi celle-là. J'ai les deux là. Art Engineer, j'ai même pas vu passer celle-là. Ouais, ouais, elle a Mais les résines, Nebula c'est un Grey peu aussi. comme les machines. Tous les ans, il y a une nouvelle gamme. Enfin, Ouais, le donc, truc qui est la quand même cool, Sunlu c'est que 14K, bah, moi j'adore cette marque parce que attends, mais c'était pas cher. j'ai pas viré mon truc. Tu voyais aussi les prix quoi, qui étaient aux alentours de 60 à 80 balles, les résines genre Siraya-Tech, aussi la Quagray. Et du coup, d'avoir quand même ces prix-là, c'est quand même plutôt canon quoi. À 25 balles, ça, tu te rends compte, tu divises par deux quand même. Attends, je vais prendre le caisson de ma Siraya-Tech pour me la prêter. Bon, forcément, je fais tout tomber. Mais je sais même pas où j'ai foutu. Et là, je me dis, qu'est-ce qui va Ah me si, elle est au sortir? fond. Ah. Bon, bah j'en suis pas content. Ouais, donc je disais, enfin, j'ai fait, justement dans la conjure, j'ai expliqué ce que je pense. Il y a un an, avant qu'il y ait du souvenu, tout ça, Siraya-Tech, oui, aujourd'hui, faut qu'ils fassent un truc avec leur prix, je pense. C'est bien, mais c'est trop cher, rapport qualité-prix. Alors, une question de noob sur la résine. De quoi est composée exactement la résine? Tu sais, toi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils foutent dedans pour que ce soit ce prix-là? C'est quoi? C'est une bonne centaine d'ingrédients chimiques. J'avais échangé Ouais. avec quelqu'un qui la faisait faire en Europe sur une usine Mitsubishi, un truc comme ça. Il m'avait envoyé la liste des ingrédients. Bon, c'était une formule magique en latin. Je sais pas si j'ai pas gardé la bouteille, parce que la bouteille elle était jolie. Mais en gros, derrière, il y a marqué tout ce qu'il y a. Il y a plein de trucs qui commencent par photo, plein de trucs qui finissent par mer. Enfin, je pourrais même pas expliquer. Je pense que même ceux qui l'assemblent, ils en savent rien. Ils doivent avoir une recette. Et en fonction de quelques éléments, peut-être qu'ils mettent du maïzena dedans, j'en sais rien. Non, non, je sais vraiment pas. Ça m'intéresserait un jour de visiter une usine de résine ou un truc Bah, comme ça. moi, ce serait pareil pour savoir exactement, tu sais, en fonction de chaque marque, pourquoi la Siraya-Tech elle est vendue deux fois plus cher qu'une autre, qu'est-ce qui justifie le prix, et ça pourrait être intéressant de savoir. Peut-être aussi, bon, je vais pas dire écologiquement, mais peut-être il y a peut-être une marque plus dégueulasse qu'une autre, ou tu vois, enfin de savoir si ça, même si la résine à la base est dégueulasse, mais voilà.
Ça pourrait être intéressant aussi de savoir un peu plus ce que C'est compose les le coûts de truc, même si j'imagine c'est fabrication, des secrets d'usine. les coûts de fabrication, système de distribution. Je pense que la matière première se joue à rien, moi, en vrai. Donc c'est ce que je me dis, depuis qu'il y a du soutenu à 14 balles, je me dis les autres. Mais c'est vrai, qu'est-ce qui change pour que ce soit une autre précision? Est-ce qu'il la laisse plus longtemps dans une machine qui coûte de l'électricité, par exemple? Ce qui pourrait expliquer. Alors c'est vrai que je ne sais même pas, comme tu dis, est-ce que c'est juste un mélange de trois produits chimiques, boum, c'est fini? Ou est-ce qu'il faut laisser dans une bétonnière, l'image d'une bétonnière longtemps, un truc se malaxer ou j'en sais rien? Ah ouais, puis c'est étonnant, tu sais, sur les produits cosmétiques, ils vendent souvent les trucs qu'ils ont inventé, le machin qui te rend 5 ans de moins et tout machin. Et là, là-dessus, ils disent pas, ils disent juste les caractéristiques de la résine, elle imprime mieux, elle est plus flexible, machin, mais tu sais pas pourquoi, en fait, il y a un bon qualitatif peut-être, ou pourquoi cette résine-là plutôt qu'une autre. C'est vrai que du coup, là-dessus, on n'est pas trop informé, quoi. Et peut-être que même eux, ils savent pas, c'est-à-dire des fois, ils font des tests, ils font, ah là, on a trouvé une formule. Bah, je sais que Conjure m'en avait dit, Conjure m'avait dit que c'est Jamy qui leur avait donné leur formule, et eux, une fois qu'ils ont compris, ils ont dit, bah là, tu mets un peu plus de ça, un peu moins de ça, mais ouais, c'est un tableur Excel avec 50 cellules, hein. Donc il y a plein d'aliments Ah, différents. c'est intéressant ça de savoir qu'ils se refilent les recettes entre eux aussi. C'est marrant ça. Ah oui, bah, Jayo utilise l'usine Sunlu et change la formule de Sunlu, et Conjure utilise l'usine Jamy et change la formule de Jamy. Soi-disant. Ça se trouve, c'est la même formule et on n'a rien vu. Bah, d'ailleurs, il y a un truc dont je voulais te parler, en fait, t'es le premier, je crois, que j'entends vraiment parler de mixer des résines. Je me souviens que tu avais fait des vidéos où tu disais que des fois tu mettais deux résines ensemble. Des fois, j'en mets 10 même. Et c'est quoi comment dire, comment tu sais que ça va matcher ou c'est quoi? C'est par rapport à des Ça match couleurs, c'est par toujours. rapport à. Ça match toujours. Au début, Parce pareil, on que dit ah, faut pas mettre de la résine lavable à l'eau. Alors moi, bah, dans les grosses machines, les Jupiter et les Apex Maker, vu que la qualité, je m'en fous un petit peu, parce que je trouve toujours que ça restera une qualité correcte. En plus, c'est les grands trucs, ils vont être peints à l'arrache, donc que je mette de la résine chère ou pas. Donc j'utilise tous mes fonds de bouteille. Et sur la Jupiter, j'avais mis de la transparente, de la lavable à l'eau, de la plante. J'avais mis 7 ou 8 résines. J'avais mis tous les fonds de cuve qui me restaient. Après, bon, tu mélanges un moment. Là où j'ai eu un problème, c'est avec l'égout 8K que j'avais foutu. Donc j'ai dû mélanger plus, c'est-à-dire qu'en gros, le dessus de la résine, à cause d'un problème de densité, j'imagine, ou de fluidité, il était gris, et dessous il était blanc, la couleur de l'égout. Et quand je faisais le clean tank, t'avais le dessous jaune et le dessus noir, c'était assez rigolo. Donc j'ai dû mélanger, j'ai fait le plateau, j'ai fait faire 12 allers-retours pour continuer de mélanger, j'ai bien foutu au fond. Et après, on fait une shit test d'exposition. Le truc, il est sorti. Bah, je vais te montrer un mélange de résine. Tu vas pas Oui, croire c'est que ça, c'est parce que un. je me dis en plus, tu dois quand même paramétrer un minimum et faire plein de tests sur un. Ah, d'accord. Ça, Ouais. c'est 10 résines différentes. Ouais, bah ça se trouve, c'est la même formule en fait. Bah, c'est Ça sert à globalement les rien. mêmes ingrédients. Je pense que c'est comme si tu mélanges 10 pâtes à crêpes différentes. Elle va peut-être changer de texture, de substance, de résistance. Et peut-être que la cuisson, ce sera pas la même recette, mais tu auras une crêpe. Est-ce que j'ai une question d'abonné qui se demandait si tu pouvais utiliser pur les résines. Rôti. Parce qu'il voulait éventuellement peut-être mixer une résine souple avec d'autres plus résistantes pour gérer certaines parties comme les armes, les chaînes, les cordes, Oui, les oui, cornes. Mais en c'est fait, quelque chose qui est assez fréquent. J'ai des collègues, ils mettent. Mais moi, j'ai des collègues qui sont fans d'Anycubic, alors que ça fait 2 ans que je me dis, je fais arrêter d'acheter cette merde, c'est trop cher. En résine, je parle. Et ils prennent ça, ils font ouais, c'est pas bon en qualité, mais je mets 10% de ça, 10% de ça. J'ai acheté de la Frozen UIK pour gagner en qualité, j'ai acheté de la Anycubic Taug pour gagner en flexibilité. Ouais, bah, je fais, tu sais quoi, tu prends de la Sunlu ABS Lag, t'as le même résultat, ça te coûte 4 fois moins cher. Allez. Bon, mais en gros, c'est faisable, oui, et ça fonctionne. C'est même. ouais, J'avais fait un truc comme ça avec de la conjure rigide, justement pour avoir un truc un peu plus solide, parce que je devais. Ça, faudrait que j'aurais dû le filmer. J'ai changé des pièces d'automobile pour coller un ciel de toit. Un filament, ça faisait que péter dans l'élément métallique. Je l'ai fait. J'ai testé avec la standard, ça marchait pas. J'ai mis un peu de rigide dedans, ça marchait. Bon. et du coup, on voit souvent que tu t'imprimes des figurines pour tester un petit peu, pour checker. Est-ce que tu fais aussi des tests plus classiques, genre le XP Finder et tout, Oui, pour oui, regarder oui. les différences entre les D'ailleurs, résines? Tu fais ça souvent, ouais? j'en ai, oui, oui. Je fais les tests de calibration. Bah, dès que je teste une nouvelle résine, obligé, je fais 3 tests de calibration différents parce que l'XP Finder pour moi ne permet pas de tout savoir. Mhm. Et il n'est pas très précis. Les cônes de calibration, bah, c'est pareil, c'est précis en temps d'exposition, mais en fait, quand on fait les 3 tests de calibration, souvent il y en a un qui est différent de l'autre. Et là, par contre, ça veut dire l'exposition c'est bon, mais l'autre il n'est pas bon. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut augmenter le temps de repos, baisser la vitesse de levage, ou un machin comme ça. Donc en fait, pour avoir le meilleur résultat, un seul test de calibration, d'après moi, c'est pas suffisant. Ça va quand même permettre d'imprimer à peu près correctement. Je dis bien à peu près correctement. Mais quand moi je veux vraiment, comme je dis, moi je pense pas, ça me fait chier, je veux pas post-traiter mes pièces, je veux pas qu'il y ait la moindre trace de support, donc je me fais chier à faire des tests de calibration de fou. Mais par exemple, quand tu dis les trois tests, donc tu as parlé d'XP Finder, cône de calibration, c'est quoi le troisième du coup? Le RERF. Enfin le RERF, c'est le nom RERF? de truc d'Anycubic là.
Ah, je connais. Que je voyais celui avec la ville, là, non. RERF, d'accord, ok. Ah, tiens, Ah oui, d'accord, avec le cube, ok. Ok, je C'est là où il voyais faut pas. compter, là où il y a le plus de points. Donc ça aussi, c'est assez précis. Les cônes de calibration, pour moi, ça ressemble plus à ce qu'on obtiendrait avec nos supports. Mais du coup, c'est pour Mhm. ça que souvent, je dis aux gens, OK, l'XP Finder, il te montre ça, c'est bon, fais un cône de calibration. Ah ben, c'est surexposé. Donc, augmente le temps de repos ou autre chose, tu vas voir, ça se joue là-dessus. Voilà, ça, D'accord, c'est toutes ok. des informations qu'à l'époque, comme moi, avant que je me lance, je ne trouvais pas, quoi. Je fais, mais il y en a un qui disait, eh ben, faut le mettre à 45 degrés, alors que tu fais 45 degrés, un truc qui a une épée qui est comme ça, il est con, lui. Enfin, bon. Donc oui, tu fais une assiette 45 degrés, et encore, ça dépend, il faut voir la taille des pixels, il faut voir combien d'épaisseur de couche, et encore, ça sert à... Enfin, comme Ouais, j'en puis fais des fois de l'orientation, 50 ça, à ça 110 dépend. microns, qu'est-ce qu'on s'en fout? Je trouve que c'est hyper, c'est assez technique parce qu'en fait, ouais, effectivement, tu as des théories de l'orientation de l'angle, mais en fait, en fonction aussi de ce que tu veux protéger comme zone, des fins de couches, Ouais. en fonction aussi du nombre d'objets que tu veux mettre aussi sur ton plateau en même temps à imprimer. Des fois, tu as peut-être envie de tout mettre d'un coup, donc de pas tout faire dans les règles de l'art. Donc c'est vrai que ça, c'est à apprendre. Mais ouais, c'est vrai que dans les, Mais ça reste du chipotage, en fait, pour moi. Enfin, à l'œil, ouais, c'est vrai que quelqu'un qui va faire au mumuse au microscope, allez, peut-être, mais on fait des mais couches c'est de ça 50 microns au minimum, c'est bon. des C'est fois, bon tu à vois voir. des tests où tu dis, tiens, cette résine, elle est mieux, mais c'est vrai qu'en fait, quand tu vois sur les caméras, tu vois quasiment rien de différent. Enfin, c'est vrai que tu te dis, en plus, ça va être peint derrière, ça va être posé au loin, tu vas pas être à regarder devant. C'est vrai que c'est pas non plus. Ça, clairement, aujourd'hui, pour les Je trouve quand graphistes. même. Tu trouves pas quand même qu'on est un peu en termes de résolution, tout ça, on peut aller encore plus loin, mais est-ce que maintenant l'œil humain va vraiment discerner Non. à Non, partir du quand je 8K compte sur du là, je trouve 35 que ça, microns, on ça voit plus rien. devient. Ah ouais, on est d'accord. Et encore ceux qui prennent des machines, genre bah là, Anycubic va sortir la Mono 4 avec 17 microns. Celui qui va faire ça, qui va imprimer en 0,50 pour se la raconter, c'est fou quoi. Enfin, tu prends une Geeetech à 100 balles qui a du 50 pixels et tu fais des couches de 10 microns, tu vas voir là. Bon, c'est encore. C'est un espèce de marketing. Après, quand la machine n'est pas trop chère, je me dis pourquoi pas, c'est la nouvelle machine, plus l'écran il est mieux, bah, tant mieux, c'est comme la vitesse des SSD. Moi je résume comme ça. Tu peux avoir un SSD qui va super vite, ton jeu il va pas, s'il gagne 0,0001 seconde de lancement, tu vas pas la sentir. Mais en termes de benchmark de mécanique, ça se voit, mais en vrai ça sert à rien, en vitesse pure. Hmm. Et pour moi, les résolutions des imprimantes, c'est pareil. C'est une fiche technique, poudre aux yeux. Maintenant, tant qu'ils vendent pas, ben justement, Frozen, avec leur Mighty 8K, qu'à l'époque, ils ont dit oui, mais la Saturn 2, c'est 28,5 microns, nous, c'est 28. Du coup, on est 300 balles plus cher. Ah bah s'il y a un demi-micron, et moi, le premier con, entre guillemets, j'ai acheté pour ça. Parce que je voulais celle qui était mieux. Comme si on allait voir une différence à 0,5 microns par pixel sur une figurine qui va faire entre 3 et 8000 couches. 8000 couches de 50 microns, qu'est-ce qu'on s'en fout d'un demi... Bon, bref. Ouais, mais c'est ça le charme de sortir une nouvelle machine à chaque fois. Effectivement, tu te sens frustré, t'as pas le dernier truc, tu te dis quelqu'un va imprimer mieux que moi ma figurine. Ouais, c'est ça. Bah Et d'ailleurs, surtout que... c'est la. Vas-y, je te laisse parler. Ouais. Non, non, c'était la question que je voulais te poser après. C'était pourquoi une telle haine envers Frozen? Donc là, Bah, tu me le sers comme sur un plateau d'argent. bah, comme je dis, Frozen, ça a été entre guillemets, la femme qui m'a trompé. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de mal à mettre l'argent, comme je dis, j'ai acheté la Gears, je viens encore d'acheter la Revo, alors que donc voilà, pour avoir quelque chose de performant. Donc je suis prêt, voilà, à acheter quelque chose. Et encore, je roule en 207, donc ça n'a rien à voir. Mais quand c'est quelque chose qui me passionne, c'est-à-dire moi j'ai un PC, j'ai pris les plus gros composants, et des fois pareil, pour les PC, je peux aller, ça change rien d'avoir pris une carte mère, un GPU, une carte réseau, machin, bon bref. Euh, et quand j'ai eu, donc ma première, la Frozen, c'était ma troisième machine, donc j'étais tellement lancé dans la résine que tous les mois j'ai acheté une machine, hein. Donc j'ai commencé avec une imprimante à 100 J'ai balles, c'est une coupé. Creality, puis j'ai pris une Elegoo à 300 balles, c'était la Mars. Et après j'ai dit, tu sais quoi, je prends la meilleure. Tout le monde dit c'est la meilleure, c'est la plus chère, c'est la Frozen. J'ai testé, je faisais quoi cette merde? Enfin, c'était quoi cette merde? Le Wi-Fi, tout le monde dit c'est trop bien le Wi-Fi. Le Wi-Fi, il y a eu une mise à jour, il n'a plus jamais marché, ils l'ont remis 2 ans plus tard. On fait des timelapses, ça n'a jamais marché, ils prennent une photo, ça voit rien dans le noir, dès que tu mets le couvercle, même si tu éclaires, ça voyait que dalle. Ok, c'est lent, alors c'est silencieux, oui, ok, c'est les machines les moins bruyantes de toutes, quasiment. Allez, ex aequo avec la Saturn 4, donc ça ok, mais à part ça, et les prix des composants, mais je fais pourquoi j'ai acheté ça, moi? Et pourtant, je continue, c'est-à-dire que bah, j'ai pris la Mini 8K. La Mini 8K, encore, c'était pas un gros investissement, donc admettons. J'ai le Wash and Cure de chez Frozen, le Giga, j'avais le moyen, j'avais. Et je les ai tous pris à part les mégas. Mais à chaque fois, je fais putain, ils se touchent, les mecs. Ça, je suis désolé, le Wash and Cure de chez Frozen, il vaut, si j'ai pas de bêtises, 400 balles. Si je l'alimente, tu m'entends plus parler parce qu'il y a un cool wine de merde. Bah, par exemple.
Enfin, je me dis, mais tu veux payer un truc cher, rajoute une pièce qui va te coûter 20 centimes, 50 centimes, 1 euro, au moins, pour avoir un produit un peu mieux. Tu vois, Ouais, c'est dingue ça. la Revo, enfin, la Revo, ils ont mis un chauffage pourri. Pour te dire, la Revo, elle a un auto-leveling, elle a un capteur de quand ça imprime rien, mais j'ai jamais rien imprimé, les capteurs ils voient rien. Enfin, et l'auto-leveling, Ah 1000 vues. putain. Enfin, il me gave. Et quand je regarde des youtubeurs jusqu'à présent, entre guillemets, avant que j'arrive sans me lancer des fleurs, je voyais de moins en moins de gens critiquer Frozen. Alors j'allais sur les forums, tu vois, sur les forums, par contre, la marque se fait descendre. Sur Reddit, la marque se fait descendre. Et tu regardais doucement, doucement les gens qui en parlaient. Je fais, mais. Après, quand tu réfléchis, bon, on t'offre un truc à 1000 balles, tu vas pas dire que c'est mauvais. Et là, il y en a un qui a enfin commencé à ouvrir sa gueule, c'est Faux Hammer, l'anglais, je sais pas si tu suis. Donc une grosse Non, référence vas-y. dans l'impression résine Ouais, internationale, je pense. ouais. Ça y est, il y en a enfin qui a dit que la Revo, faut pas acheter ça. Et lui, il a reçu gratos, il a dit bon, j'espère que je vais pas me fâcher avec Frozen, mais je vais être honnête avec vous, non. Et lui, il est un peu comme moi dans le fonctionnement, c'est-à-dire il s'est fâché avec Creality pour une marque, et ben la nouvelle Creality, il a acheté. Parce que la marque voulait pas lui envoyer. Ah Voilà. ouais, tu peux carrément être. Ouais, ils te boudent et. Parce que toi, t'as des marques qui t'envoient directement les imprimantes, c'est ça? T'as des. Oui, alors moi je passe par Ah, les les imprimantes 3D, c'est ça? commanditaires Ouais. pour la majorité, bah, pour toutes en fait. Donc quand c'est sur ma chaîne, c'est que je l'ai payé. Quand c'est sur leur chaîne, c'est que je l'ai envoyé, je l'ai eu grâce à leur intermédiaire. Mais t'en fais quoi après une fois que tu les as payés? Est-ce que Je tu vas pas les tout le garde, je temps? fais Parce mes que muses avec. C'est vrai la que revo, t'en fais quoi là? ouais. Tu pourrais faire des jeux concours sur ta chaîne, je pense. Des fois, ça m'arrive. J'ai fait gagner une Vitec et une Mars 4 Ultra. Après, bah, les deux petites, je m'en sers toujours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, celles qui sont là, m'en sers plus. Je vends quand j'ai la nouvelle. Et la Saturn 3 Ultra, je ne l'ai pas vendue parce que je trouve qu'elle est mieux que la 4 Ultra. Quand j'ai reçu, tu sais, j'avais fait en précommande la Frozen Sonic Mini 8KS là, qui est fluo. Ouais. Et en fait, je commence à lancer des impressions. Et en fait, du coup, ça remontait tout le temps. C'est-à-dire il y avait un souci en fait, c'est-à-dire le plateau remontait, au lieu de, tu sais, de redescendre, d'imprimer normalement. Et en fait, à un moment donné, je suis allé sur le site et ils avaient fait une update et c'était effectivement, il y avait ce bug. Et c'est-à-dire qu'en gros, ils t'ont livré une machine et il y avait le bug à la base, donc tu pouvais quasiment pas imprimer avec en fait. Enfin, donc ça faisait les premières couches et ça remontait. Donc je me retrouvais avec genre, je sais pas, deux trois couches d'imprimé et puis c'était. Je me suis dit, c'est fou les mecs qui t'envoient ça, ils ont pas fait le truc de base quand même. C'était étonnant quoi. Ah, et bah, moi, la Mighty, elle a eu le même problème et en fait, elle a explosé. Ah ouais, d'accord, ok. Le truc est monté, clac, pouf, et ça, je l'ai filmé. Ça, plutôt que d'arrêter la machine, j'ai pris la caméra, je fais tiens, je vais les niquer. Ah, c'est ce genre de truc. Et je l'ai dit à Frozen, ils ont rien voulu savoir. Oh, mais c'est pas indispensable au fonctionnement de la machine. Oh, votre truc, il coûte 1000 euros, le truc, il pète, et en plus, vous me pissez dessus. Ça me fait chier, ça, en fait. Le Ouais, c'est SAV de la étonnant. marque est mauvais, en fait. C'est ça que ça me va pas du tout. Ah ouais, d'accord, ok. C'est une marque premium, non, c'est une marque, ils veulent nous pigeonner pour moi. Moi, j'ai jamais eu un SAV aussi désastreux qu'avec Frozen. Ah, un carnage. Quand j'ai pris leur... Bah, je sais pas si tu regarderas, si tu as l'occasion, ma longue vidéo sur la Frozen Mighty 12K. L'imprimante de l'enfer, c'est le titre. Bon, bah Ah, c'est... je l'avais vu il y a quelques mois, ouais. Ouais, ouais, quand Ouais, tu. pardon pour ce qui m'est arrivé Parce que dessus. Le ça SAV reste là. m'intéressait parce que j'avais une bonne image Oh. de la marque jusque-là. Et là, j'ai le même problème avec la Revo. Hein. La Revo, elle sort rien. Le SAV, il veut pas m'aider parce que forcément, il sait qui je suis maintenant. Je pense que je dois être blacklisté. Donc, en plus, Ouais, j'étais bah ouais. gentil. Je leur dis aidez-moi parce que je vais faire une vidéo assassine. Ils m'ont aidé, ça m'a rien aidé du tout. Enfin, les mecs, on vous envoie un driver, on est en période d'inventaire, on n'a pas pu le calibrer, calibrez-le vous-même. Ok. Bon, pardon, nique ta mère. Ah, et Et, en Belgique, je continue de leur donner de l'oseille. une autre question assez rigolote, c'est quoi la pire imprimante résine actuelle? Et la pire résine? Alors, la pire imprimante résine actuelle dans les récentes ou toutes? Ouais, bah soit que t'as testé, soit vraiment le cauchemar où tu te dis c'est vraiment de la merde en barre, toujours achetable quoi. Le plus gros J'ai eu foutage de trop de gueule peut-être. désagréments en fait. Qu'est-ce que... Bah, là, celle que je suis le plus déçu, c'est la Revo, parce que j'arrive toujours pas à imprimer quoi que ce soit. Donc ça m'énerve. Mais quand je vais comprendre le problème, j'espère que ça va se résoudre. C'est comme la Frozen, j'ai eu des problèmes, mais une fois que j'ai compris le problème, ça sortait. Non, la pire machine. Non, j'ai pas eu. Jamais trop été emmerdé avec les résines. Avec les machines, pardon. La Mars 5 Ultra. La Mars 5 Ultra, il y a eu 2 mises à jour de firmware qui l'ont corrigé. J'ai échangé un peu avec ceux qui l'ont testé, je pense, et moi le premier d'ailleurs. On a sorti les tests un peu à la va-vite. Bon, après, ils nous ont forcé. C'est-à-dire, là, vous avez la machine, vous avez une semaine pour nous faire un test. Moi, j'ai
testé, j'ai changé avec, je fais, t'as testé ça. Non, 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 je fais, mais non, mais ça marche bien, mais t'exposes combien de temps? Je fais pas 2,8. 2,8 secondes, je suis à 1,3 moi, forcément. Tu surexposes ton truc, ça peut que marcher. Fais cramer tes crêpes, elles vont sortir de la poêle. Enfin, la Mars 5 Ultra, ça a été. Et là, j'ai le revêtement du bac qui s'est effrité. Alors, j'ai eu les goûts, ils m'ont dit non, mais c'est un modèle présérie, ça va être corrigé, c'est corrigé sur les nouveaux. Ils me disent ça à chaque fois, mais je suis pas sûr que ce soit vrai. Ah, les mecs qui sont malins, ils ont tout le temps des excuses. Ah, il n'y a qu'une marque qui m'a vraiment dit ça au point qu'ils ont complètement repensé leur produit et au point qu'ils ont presque arrêté de le commercialiser. Donc bon, c'était Cool Siga qui m'avait envoyé un Kickstarter un peu. Alors aujourd'hui, je dis bancal, mais quand il me l'avait envoyé, c'était une équivalente de la Jupiter ou de la M3 Max plus exactement, avec ACF qui allait vite, avec Wi-Fi, avec super ergonomie. Et bon, et on était deux. Il y avait Denis Wang, un anglophone du coup, qui faisait la vidéo. Et on échangeait tous les matins avec Denis et avec eux. Et on leur a dit tout ce qu'allait pas. Et ils ont repensé à 200% le produit. Ils ont tout changé. C'est plus tout le même produit. Et on peut plus l'avoir en Europe. Ça valait le coup. Ceux qui l'ont payé en Kickstarter, ils l'ont reçu, en espérant qu'ils n'aient pas eu, comme l'Apex Maker, des machines à moitié flinguées. Mais apparemment, ils ont dit que finalement, ils n'allaient pas la commercialiser en Europe, que le marché n'était pas assez porteur. Tu penses que c'est une bonne idée, ça, les Kickstarter? Parce que est-ce que tu peux pas te faire arnaquer sur des produits qui sortiront jamais ou Ouais. On peut complètement. Alors justement sur la Cool Siga, alors moi il me l'a envoyé à l'époque, j'avais pas encore 1000 abonnés, donc j'étais tellement content, j'ai pas réfléchi en me disant mais je suis peut-être le seul connard à avoir accepté pour qu'ils se servent de moi pour avoir une vitrine. Donc quand j'ai des abonnés qui m'ont contacté, je les contacte, j'ai payé le Kickstarter et tout, j'ai pas de nouvelles, moi la marque me répondait plus non plus, je fais oh putain, ça se trouve je les ai envoyés dans un mur. Heureusement, ils l'ont tous reçu aujourd'hui, certains avec des défauts, certains avec des trucs un peu abîmés sur la route, mais à part ça, ça va. Je suis rassuré. Il y a eu l'Ultra Print qui est sorti. L'Ultra Print, ça allait sur le papier, ça allait être l'imprimante que je voulais. C'est-à-dire écran 14K, vitesse, ACF, chauffage, il y avait tout. Bon, tous ceux qu'on payait l'ont dans le cul, la marque a complètement disparu. Et ils devaient faire l'équivalent d'une Apex Maker, une 16 pouces. Oh, je vais essayer de retrouver les photos pour les mettre. Ah ouais, l'Ultra Print. Il y en a eu une autre aussi qu'ils ont annoncé qui a disparu. La. Putain, ça va me revenir. Une imprimante à technologie réellement SLA, donc pas MSLA comme nous, donc une technologie à écran laser. Donc il m'avait contacté et j'ai jamais reçu le produit et je pense que c'est pour une bonne raison. J'ai oublié le nom. Elle avait le même nom qu'un jeu là. C'est quoi, Starfield? Ouais, voilà, bah, ça s'appelait Starfield. Ils ont changé le nom, Print Starfield ou imprimante 3D Starfield, un truc comme ça. C'était assez. Et sur le papier, l'imprimante était folle. Bon, je sais que certains influenceurs ont reçu la résine, moi j'ai rien reçu du tout. Et apparemment, tous ceux qui ont payé l'ont eu dans le cul parce que la machine, l'Europe, soi-disant, je pense que c'est une connerie, soi-disant, l'Europe a interdit l'exportation. Mais bon, on reçoit plein de produits qui sont interdits l'exportation en Europe, ou d'importation plus exactement, et ça marche, ça se vend quand même. Les graveurs laser classiques de classe 4, soi-disant, on n'a pas le droit d'en acquérir. Donc bon. Mais moi, c'est un truc que je me pose comme question, c'est qu'il y a quand même pas mal de produits qui viennent d'Asie. Il n'y a pas une marque française qui veut se développer sur la résine ou sur, enfin, on n'a pas un, il y a rien qui se fait en France là-dessus. C'est comme dommage. On n'aurait pas les moyens. J'ai échangé justement avec un concepteur qui a fait faire sa propre résine. Bon, il s'est fait planter par quelques usines. Au bout d'un moment, il a mis beaucoup d'oseille dedans. Il a eu dans l'os. C'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai commencé les tests de résine. Il m'avait contacté. Tiens, je fais une résine. Mais le gars, il dit bah écoute, moi, elle me coûte à la conception 38 euros, plus les frais de port 45, je la vends 50. Ben ouais, mais tu payes même pas ton comptable avec ça. Enfin, voilà, donc déjà, lui, il n'était pas rentable au niveau de ses prix. Après, je sais pas à partir de quelle quantité ça devient sérieux. Et je parle avec les prothésistes dentaires. Alors, eux, ils utilisent plutôt de la résine castable, si j'ai bien compris, pour faire les moules, etc. Ils payent la résine une fortune. C'est-à-dire, moi, l'orthodontiste, elle me défonce les dents. Ah, vous faites des vidéos YouTube, ouais, sur l'imprimante résine. Vous êtes sérieux? Venez voir la mienne. Alors, leur machine, elle m'a dit le prix 12 000 euros. Le truc, il faisait ça. J'ai 12 000 euros, ce machin. Ah oui, et les produits, bon, on va payer entre 200 et 400 euros le kilo. Le kilo? Ouais, tu m'étonnes qu'ils me payent 1200 balles la gouttière, le machin. Donc je pense que. Alors après, ils ont un SAV soi-disant performant. Forcément, l'orthodontiste, si l'imprimante elle tombe en panne, je pense que je laisse imaginer le truc. Mais je pense qu'il y a un problème de production où, sur le marché, pour être compétitif, je pense que ça doit être compliqué en fait. Oui, de toute façon, je pense qu'à mon avis, tu fais de toute façon fabriquer là-bas dans tous les cas et tu fais revenir. Donc, ouais, c'est peut-être la pas. fiscalité française derrière. Pareil, si on doit partir par des distributeurs, etc. Il suffit de voir les imprimantes sur Amazon. En France, et il suffit de voir le prix de ces mêmes imprimantes, généralement sur un 3D Jack ou sur le site officiel. Les machines et Lego, elles sont 20% plus chères, voire plus de 25% plus chères sur le site Amazon. T'as raison, même les résines sur Amazon aussi, elles sont chères. Ouais, t'as raison.
Après, quand il y a des constructeurs qu'on voit en direct, bah, Conjure, ça y est, ils distribuent direct depuis Amazon et Uniformation 3D, ils vendent leurs machines direct depuis Amazon, donc c'est à peu près les mêmes prix. Mais les machines un peu plus chinoises, un peu plus on s'en fout, pas du tout. C'est-à-dire moi, Uniformation 3D, la GK2 et leur résine, je l'ai reçu en 24 heures depuis un entrepôt Amazon. Donc ils ont donné l'ordre, alors que les autres, j'attends un mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois des fois. Et je me demandais en fait, t'as ton t'as ton partenariat avec les imprimantes 3D. Comment ça s'est fait? Et puis tu fais quoi? Tu fais simplement des tests pour eux? Il y a d'autres trucs? Alors au début, j'étais membre normal, comme noob normal à poser Ah, plein de tu questions. participais, t'étais de leur communauté dans les forums et Ouais, tout c'est ça, ça, c'est je ça? posais plein de questions. Et ben, notamment quand j'ai reçu la Frozen que j'ai acheté, j'étais tellement dégoûté de cette machine que je leur ai fait un test complet sur le forum. Donc sur le forum, j'ai écrit, voilà, je me suis inspiré de vos tests à vous, blablabla. Blablabla. Ils ont bloqué le fichier, mon Chopin MP. Ça te dérange si on le fout sur notre blog, on le retape un peu, tout ça? Je fais, ouais, bah allez-y. Je fais, si vous voulez, là, je vais faire une vidéo pour les dégommer. Je vous l'envoie. Et bon, après, la vidéo, elle était sur ma chaîne, parce que bon, j'ai dit, j'achète le matos, etc. Bon. Et ils ont vu la vidéo, ils ont dit, bah écoute, c'est pas mal. Bah, oui, on va la mettre dans le blog, dans l'article, pas de souci. Et je suis contacté, après je fais ma deuxième vidéo YouTube parce que j'avais été hypé par l'annonce de la Creality à l'Automage, parce qu'à l'époque j'étais fan de Creality, parce que je trouvais que c'était un bon rapport qualité-prix équipement pour leurs imprimantes résine. Et quand justement j'avais fait le test de la Frozen et je dis, moi j'ai une Alot One, donc la Creality à 100 balles, elle avait le Wi-Fi, elle avait le purificateur d'air à charbon qui faisait sortir l'air, elle avait le moyen de brancher une caméra dessus. Donc ce que la Mighty 8K proposait me fait rêver. Alors il n'y a même pas de purificateur d'air, le Wi-Fi marchait pas bien, il y avait le Wi-Fi sur la Creality aussi. Et quand ils ont annoncé la Hotmage, ils vont tout défoncer. Et en plus à 300 balles, ils l'avaient annoncé. 300 balles à l'époque. Donc c'était avec le capot à charnière et tout. Sur le papier, incroyable la machine. Donc j'ai sorti la deuxième vidéo, ils ont vu ma vidéo, ils ont dit, bah tu sais quoi, on peut s'arranger, plus ou moins. On dit, on veut travailler avec toi, etc. etc. Donc ils m'ont dit, bah écoute, maintenant résine. Après, ils disent, bon, on t'envoie la machine, la vidéo sur notre chaîne YouTube. Je fais, bah moi, avec plaisir. Et ça c'est, bah, après depuis on est devenus copains, on parle de tout et de rien. Je suis devenu Mais comment tu fais, l'ancien par exemple, spécialiste résine du groupe, on va dire. t'as une nouvelle imprimante qui sort, tu l'as fait sur la chaîne, enfin, leur chaîne à eux, mais du coup, tu peux pas la faire sur ta chaîne, c'est ça le. Comment tu fais en fait Disons que le test, Tu vas pas le faire deux fois, quoi. le deal, c'est la vidéo de la machine, c'est sur leur test. Après, si je veux faire bilan après 6 mois, sur le papier, je dois pouvoir le faire sur sur ma chaîne ou quoi. Le seul deal, c'est voilà, tu fais. Nous, on a besoin du test de la machine pour nous. Après, si tu veux, tu fais ce que tu veux. La machine, tu la gardes. Après, D'accord, et puis. ils sont plutôt cool. Il n'y a jamais eu de soucis, d'angoisse ou de malentendus. Quand je dis ça, vous voulez pas les contacter, j'aimerais bien tester un produit qui n'a rien à voir, genre un graveur laser. Ah bon, on les envoie, on te l'envoie, pas de souci. Voilà, si je leur dis je vais essayer une filament, bah attends, on va contacter, à moins que, bien entendu, soit positionné ou quelqu'un d'autre positionné ou qu'ils disent bah attends, on va pas toujours aider les mêmes. C'est normal, parce qu'on est plusieurs dans l'équipe. C'est sûr que la prochaine Bamboo Lab, je sais qu'il y a quelqu'un qui va forcément l'avoir, qui est habitué à la tester. Bah, Je me vois bien, les gars, ouais. c'est l'avantage, entre guillemets, pour moi d'avoir une chaîne à côté, c'est que je sais très bien que je peux pas tout tester, et de toute façon, vu le temps, à un moment, il faut rester raisonnable. Je reçois notamment la Creality K1 quand ils l'ont eu, bah, on va pas se mentir, j'étais un peu jaloux, mais à un moment, il en faut pour tous, et ils sont meilleurs que moi en filament, il faut rendre à César ce qui est à César. Mais là, j'ai reçu il n'y a pas longtemps, quelque part, ça me fait plaisir. Alors je la reçois, je veux la tester pour moi, je m'en fous de faire des vues ou quoi, je la reçois même un an après, je vois enfin ce que vaut la machine. Je ne cherche pas à avoir la hype, vite, je la sors vite pour vite montrer. Il y a des gens qui font, ah mais je la reçois 6 mois avant, ça n'intéresse personne. Je vois, mais tu la reçois, qu'est-ce que tu te plains? Voilà. D'ailleurs, une question que je me posais, c'est que du coup, t'es plutôt spécialisé résine que FDM. Ouais, Et alors que je pense qu'FDM, ça ferait plus de vues, entre guillemets, où il y a plus de gens qui font du FDM. Et c'est parce que simplement t'aimes ça et tu te vois pas, tu t'es pas forcé à faire du FDM. bah, j'ai commencé par le FDM, mais en fait, FDM pour moi, j'avais pas l'impression que j'allais apporter quelque chose si j'arrivais sur YouTube, et j'en apprends toujours. La résine, c'est comme je dis, j'ai pas voulu. Si je voulais faire un truc qui marchait vraiment sur YouTube, j'aurais fait du jeu vidéo, parce qu'à la rigueur, ça j'en faisais. Je me dis, je vais faire youtubeur jeu vidéo, c'est tout pourri. Tu utilises un jeu, tu fais des vidéos de développeurs et tu parles derrière en voix off. En soi, si tu sais un peu faire du montage vidéo, la résine, j'ai pris le truc de niche, mais je ne l'ai pas fait dans le but de devenir youtubeur, d'avoir une centaine de millions d'abonnés, de gagner ma vie, d'avoir de l'oseille. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de dire quelque chose. Et maintenant, je pense, parce que les gens me le rendent un peu, que j'apporte quelque chose. En FDM, j'ai l'impression de rien apporter, et je pense que si je continue, j'apporterai rien. Donc, ce que je pourrais apporter, entre guillemets, c'est si on m'envoie une machine qui va sortir, et parler de la machine. Mais là, en gros, je fais de la promo pour la marque, même si ça me fera plaisir, je veux dire. Mais
expériences seules ne servent à rien, quoi. Quand je reçois un graveur laser, j'en fais la démonstration, mais j'ai le syndrome de l'imposteur parce que je me trouve mauvais en graveur laser. J'ai D'accord, compris ouais. Lightburn, j'ai compris comment ça marche, mais je pense que dans le top 100 des meilleurs utilisateurs de graveur laser de France, je ne suis même pas, quoi. Alors qu'en résine, alors d'influenceurs, quand je dis testeur, il y en a plein qui sont cachés, on va dire, qu'on ne voit pas sur les réseaux. Mais en résine, je sais qu'aujourd'hui, j'aide des gens, j'arrive à aider des gens. En graveur laser, c'est plus moi qui va avoir envie d'être aidé. Et même en filament, là j'ai une machine qui est tombée en panne, heureusement j'ai 3 contacts. Alors donne-moi un coup de main, toi t'as la machine, fais-moi ci, fais-moi ça. Mhm. Donc voilà, j'aurais pu me lancer. Non, je ne me serais pas lancé en filament au début parce que j'avais rien à apporter. Et en résine, j'ai voulu donner un avis que je ne trouvais pas. Donc je me suis dit, ça va aider. Voilà. Je ne pensais pas C'est que mon marrant parce que personnage allait fédérer certaines personnes ou pas. j'ai l'impression que c'est comme moi, c'est que j'ai commencé par une FDM, j'ai acheté une Creality, tu sais, Ender 3. Hmm. Et du coup, j'ai commencé à imprimer, je trouvais ça sympa. Et puis en fait, par curiosité, je me suis lancé sur la résine. Et quand j'ai imprimé ma première pièce, je me souviens, c'était l'espèce de petite tour, là, Ouais. le petit test. Putain, je vois ça, je vois, il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de. Le truc est lisse. Et là, je me suis dit, putain, c'est un truc de dingue. Ouais. Et après, une fois que tu as goûté à ça, tu dis, bon, voilà, c'est. Après, j'étais en appartement, donc je pouvais pas, en fait, j'ai attendu d'être dans une maison pour avoir ma pièce, protégée, pas que les enfants viennent jouer avec l'IPA ou la résine, tu vois. Mais derrière, c'est vrai qu'une fois que tu as ça, tu as les conditions et que tu te fais plaisir, c'est vrai qu'en termes de qualité, bon, après, il faut vouloir après des petits trucs assez précis, mais c'est vrai que quand même la comparaison, et c'est assez sympa, quoi. Et ce qui est assez marrant, c'est que je sais pas toi, mais moi, au final, j'aime plutôt bien le post-process. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment pas ensuite l'IPA, qui aiment pas foutre les grandes nitrites, ça les emmerde. Moi, ça me dérange pas, en fait, j'aime bien le côté un peu artisanal, tu vois, à la fin du truc, où tu nettoies ta petite pièce, tu retires tes supports. Je sais pas, moi j'aime bien, en fait, Ouais, ça. ouais, je partage un peu cette impression. T'as vraiment l'impression de travailler, entre guillemets, alors que le filament, Ouais, tu sors du plateau, t'as fini, quoi. oui, tu prends le truc et puis voilà, c'est fini, quoi. Ouais, quand Il je y dis à ma a. femme, bah attends, je vais faire de la résine. Je sais qu'il y en a pour une demi-heure, le temps. En plus, moi, je fais deux lavages. Alors, je Ça suis là à s'appelle une pousser. excuse, ça. Ça s'appelle une excuse. Non, même pas. Bah, après, maintenant, elle vient regarder, mais elle supporte pas les odeurs qu'il y a. Parce que dès que je commence à ouvrir le Ouais. gros bac d'alcool de 30 litres, là. Ouais, c'est clair que c'est vrai que ça pue, hein, pour le coup. Et je me demandais en termes de salaire, enfin, ne me dis pas ton salaire évidemment, mais tes revenus, c'est ta chaîne maintenant, t'en vis en fait, je veux dire, t'en vis Non, avec non, tes non. liens d'affiliation, Enfin, j'en vis ou t'as pas. ton, autre- Je gagne un t'as peu ton autre d'argent, activité. mais quand j'ai un peu d'argent, ça me paierait même pas un loyer. Mais à côté, j'ai toujours mes activités, j'ai toujours ma boîte d'informatique, je suis toujours salarié. Donc je fais ça en plus, c'est-à-dire que comme je dis, Ah ouais, donc c'est à plein temps, tu bosses, et en plus le soir tu gères. Ah ah ouais, ben je putain, dors ça pas fait des. beaucoup. Ah, c'est pour ça que des fois tu disais, ah, j'ai pas beaucoup de temps et tout, ouais, je Non, c'est ça. comprends. Ah, d'accord. Non, c'est ça. Et Puis du coup, ça a forcément provoqué bah, des soucis familiaux. Bon, ça, je peux en parler librement. C'est pour ça que maintenant ma femme elle est un peu plus avec moi. C'est pour ça que j'ai fait une pause d'un mois. Parce que bah, je commençais. Puis le problème, c'est que les marques, elles commencent à me fixer des timings. Souvent, elles arrivent toutes en même temps parce que je ne sais pas si elles arrivent en 2 semaines ou en 5 mois. Et au bout d'un moment, je crois que j'ai reçu 10 colis en même temps. J'ai eu des soucis qui m'ont fait partir voir de la famille. Je suis revenu. La postière, heureusement, elle avait mon numéro. Je fais bah, venez voir. Elle arrive avec 2 camions. Oh putain. le gars qui reçoit tous les jours des énormes colis. J'ai eu une période où tous les 2 jours, je pense que la factrice, elle devait m'insulter. Donc, ouais, non, ça a été chaud. Puis voilà, bah, ma femme, bah, forcément, je rentre du boulot, j'ai la boîte informatique en plus. Puis après, je viens dans l'atelier. Et puis, quand je fais pas ça, je suis en haut en train de faire du montage vidéo. Il faut presque pas qu'elle me parle parce que je suis concentré pour faire mon machin. Au bout d'un moment, je fais, tu sais quoi, on part un mois en vacances et nique sa mère, hein, c'est bon, on va se Et reposer. Et c'est un objectif finalement de faire que ça? Enfin, après c'est pour ta boîte, je sais Non, pas s'ils ont envie de c'est savoir, mais. quelque chose que je commence à envisager parce que ça me plaît. Maintenant, le problème, c'est que bah, j'ai un métier où, entre guillemets, je suis très bien rémunéré, je pense, même si bah, je vis dans le Var, donc j'ai beau être très bien rémunéré, je ne peux pas m'acheter un vrai terrain, je ne peux pas m'acheter un vrai jardin, la voiture, elle est garée sur un parking public, non, ça sert à rien d'en acheter une vraie. Donc voilà, j'achète des machines Frozen à la place pour me défouler. Donc non, voilà, comme j'ai pas de soucis à la fin du mois, j'ai la boîte d'informatique à côté, mais c'est pareil, quand je me suis lancé, la boîte c'était parce que je voulais m'occuper. Moi, je me fais chier devant la télé, ça fait des années qu'il n'y a pas eu un jeu vidéo qui m'a vraiment donné envie de me lever le matin, entre guillemets, ou de m'investir dessus. L'impression 3D, c'est ce qui m'a fait ce déclic. Je fais putain, je kiffe. Donc je rentre, je suis content. Le matin, le dimanche, je me mets mon réveil à 6h pour aller dans ma machine. Avant, quand j'allais bosser, je mettais le réveil 1 heure plus tôt. J'arrivais, je réparais les machines ou je réglais des imprimantes, puis j'allais bosser. J'avais encore de l'alcool, les doigts qui sentaient l'alcool, on arrive au taf. Alors, est-ce que j'aimerais vivre de ça? Oui. Est-ce que je gagnerais ma vie en faisant ça? Ça m'a l'air
Pas dans le format actuel. Aujourd'hui, à tout péter, YouTube doit me donner entre 100 et 200 balles. Les commissions à tout péter, ça doit tourner entre. Allez, si on met tout bout à bout, ça dépend des mois, entre 100 et 300 euros. Voilà, et ça me fait. Ah Ça me putain, fait de l'argent. je pensais que tu gagnais beaucoup plus parce que même les commissions sur des bécanes à entre 500 et 1500 euros, je pensais que ça allait. Bah, tout ce qui est sur les Ça... imprimantes 3D.fr, les commissions, c'est pas moi qui les touche. Non, mais sur ta chaîne, par exemple, les Bah, liens ça Amazon, n'en ce fait genre pas de choses. beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, les seules marques qui m'ont fait rapporter beaucoup d'argent, c'est Xtool, un graveur laser. Rien à voir, du coup. Si, Ah ouais, Soudenu, d'accord. ça m'en rapporte aussi. Soudenu, ça doit tourner entre 50 et 100 euros par mois. Moi, j'ai pas de problème à en parler parce que je m'estime pas riche. Après, je sais que je suis pas pauvre, donc j'ai pas de souci à le dire. Mais seul, c'est-à-dire que si j'arrête tout ce que je fais à côté, soit il faut que j'ai une approche différente du format et ça va pas me plaire, je vais me gaver, je vais devoir presque vendre pour les marques et je veux pas faire ça. Je vais être dépendant d'un besoin de gagner de l'argent, donc j'ai peur d'être moins objectif et je veux pas faire ça non Mmh. plus. Donc j'hésite depuis quelques temps, je fais tu sais quoi, je prends une petite boutique en ville, je vends des trucs, des machins comme ça, avec des noms qui s'éclairent, en filament et un peu de résine, il faut que je trouve encore Mais bon, est-ce que je vais plus gagner ma vie, sachant que je vais faire plus d'heures de travail, j'aurai peut-être encore moins de temps à faire pour les vidéos, pour tester des machines. Donc je sais pas. Aujourd'hui, je pense que même si ça me fait travailler dur, enfin travailler dur, travailler beaucoup, entre guillemets, j'estime pas travailler dur parce que ça me plaît. Quand on aime ce qu'on fait, on souffre moins, entre guillemets. Si ça me plaisait pas, j'aurais arrêté. J'aurais tout arrêté, j'aurais plus qu'à faire la boîte d'informatique, j'ai la liquide, le patron, je lui dis, tu sais quoi, j'ai pas besoin de toi. Et YouTube, je vais fermer la chaîne. Mais en vrai, tout ce que je fais me plaît. Donc, ça plaît un Bah, puis peu, on ça voit, plaisait un t'as peu quand moins même. à ma femme pendant une période parce que j'étais plus là. Ah ouais, ouais. Ouais, mais après, c'est peut-être les sacrifices que t'as fait, mais je vois que t'as quand même 35 000 abonnés, c'est quand même un beau parcours là. En pas Ouais, longtemps quand même, hein. mais aujourd'hui, les abonnés YouTube, je pense que c'est du pipeau. Même les miens, hein. Je pense que Ouais. 90% c'est des bots, c'est des machins comme ça. Non, je crois pas qu'aujourd'hui, dans le monde de la résine francophone, il y ait vraiment autant de personnes intéressées. Alors peut-être de temps en temps, il y en a un qui clique, s'abonne, il vient plus. Mais Après, ta Poly Workshop, ils sont à 50 000. T'es pas loin. Vous faites un format des fois assez similaire, donc moi, ça me semblerait pas bah lui, il est là déconnant. depuis beaucoup plus longtemps que moi. Donc à la Et puis, rigueur, il suffit de voir et puis, la il faisait des formats. croisade. La croisade. Il faisait de la modélisation en plus, ZBrush et tout, donc. Ah, Poly Workshop, ça fait 6 ou 7 ans qu'il est sur YouTube. Donc 50 000 en 7 ans, Oh, c'est plus j'aurais vraiment même voir que dit ça fait plus, pas ouais. 2 ans, quoi. Ouais, Non, c'est clair. c'est des faux. Je crois que ça fait même plus que ça, hein, qu'il est là. Ah bah voilà. Donc 50 000 sur autant d'années, il y a des gens qui s'abonnent, qui refont des comptes qui disparaissent, donc ça m'a l'air cohérent. Moi, je regarde un peu mon watch time, j'ai des comptes qui viennent des comptes soi-disant localisés en Algérie ou au Pérou. Enfin non, c'est pas. Ah ouais, d'accord. Ouais, Non, non, après, après c'est au peut-être moins des fans qui. 40% c'est du pipeau. Je regardais, tiens, sa vidéo la plus ancienne à Thomas, il est 12 ans, tu vois, il a la Ah chaîne oui. depuis 12 ans quand même, donc Ouais, ouais. ouais, ouais. Bon, après, c'était vraiment que du ZBrush à la base. Et je me posais une question justement, c'est marrant parce que tu me fais des enchaînements incroyables. Parce que du coup, j'avais vu justement dans une de tes dernières, si ce n'est la dernière, je crois, tu parlais un petit peu du watch time justement. Tu disais, ah bah là, en fait, ça vous vous en foutez, alors je vais aller vite là-dessus, et nanana. Et du coup, toi, quand même, tu checkes tes analytics, tu essayes d'améliorer ton format et tes trucs par rapport à ça, parce que moi, je suis de Brel là-dedans. Du coup, tu regardes un peu, tu vois les décrochages des gens en fonction des trucs et tu vas modifier tes formats en fonction. Je modifie ou en tout cas je regarde en détail. Par exemple, souvent, la population qui m'aime beaucoup, entre guillemets, disent qu'ils adorent le bêtisier, c'est le moins regardé. Donc les gens, ils voient le bêtisier, ils coupent. En vrai. Donc des fois, je me dis, alors ça, je le garderai quand même parce que c'est entre guillemets. J'avoue, je regarde pas non plus, parce que je me suis dit, bon, j'ai vu la vidéo, ok, c'est bon, je passe à la suite. Parce qu'en fait, Voilà. après, t'as d'autres sujets sur le côté, sur la colonne, donc t'as envie de voir d'autres trucs de ta chaîne, pourquoi pas, et c'est vrai que. Disons que c'est ça, c'est là qu'il y a deux publics. Il y a le public qui est intéressé par le titre de la vidéo, et c'est vrai que c'est ce que j'essaye entre guillemets de faire, c'est de fédérer sur mon format, c'est-à-dire que la personne va regarder, elle sait que même si c'est pourri, ça l'intéresse pas, à la fin, elle va se marrer. Et j'en ai plein qui sont sur mon Discord, ils me disent, bah écoute, je regarde l'intro, et je regarde le bêtisier. Mais le graveur laser, il a rien à péter. Bon, il y en a, il m'a envoyé la photo de toute ma chaîne, il fait, regarde, le rouge, il n'y a que le début de toutes les vidéos en rouge. Tout le reste, je vous fous. Ça fait plaisir. Mais après, moi, le premier, je veux dire, quand je regarde des formats, entre guillemets, qui cherchent à m'instruire, et pas des formats Jamie, de C'est pas sorcier, pas des trucs très travaillés, des gens comme moi, entre guillemets, c'est vrai que, même des copains, les copains qui sortent beaucoup de vidéos, moi, je vais aller à la conclusion. Hein, j'en ai rien à foutre de ce que tu fais sur ton slicer ou quoi, ou de ton unboxing pourri, voilà. Mais ça, c'est le jeu de YouTube. Donc moi, j'essaye de me diversifier là-dessus.
Mais oui, j'essaye de voir un peu ce qui plaît aux gens, au moins aux gens qui commentent, parce que comme je dis, les vues, comme je dis, vu que je suis sûr qu'il y a une chier de robots sur YouTube, soit envoyés par les marques qui m'envoient les produits pour valoriser leurs trucs, soit c'est parce qu'ils les mettent sur leur réseau, il y a plein d'anglais ou d'asiatiques ou de Moyen-Orient qui cliquent, ils font ah c'est un français, je me casse, donc à la rigueur. Donc je regarde les commentaires qui me disent ah ça me plaît plus, ça me plaît moins, et je regarde le watch time les 48 premières heures, parce que je sais que le public vraiment qui m'attend entre guillemets avec impatience, mais ça il n'y en a pas 35 000, hein, il y en a 300 maximum. Oui, ta base de fans, quoi, ouais, entre Voilà, guillemets. c'est que je sais qu'en 24 heures, et la vidéo elle sort à 10 heures, j'ai déjà 6 commentaires à 10h20. Donc là je sais que le mec il a vu, il a cliqué, il a regardé. Et ça me fait plaisir, le gars qui, comme moi ou comme d'autres qui pourraient regarder des vrais youtubeurs connus, donc je parle des millions d'abonnés, pour passer un bon moment, il y en a, ils me disent, bah moi je sais que tu sors ta vidéo, je rentre du boulot, je regarde, je m'assois sur mon canapé, je suis peinard, et je passe un bon moment. Voilà, il n'y a pas que du utile. Même si j'essaie comme je dis, quand je fais des vidéos en FDM ou en graveur laser, j'estime être un imposteur en termes de connaissances. C'est-à-dire que je ne vais rien apporter de plus à part parler d'un produit. Mais aujourd'hui, quand on regarde le YouTube classique, il y en a quelques-uns comme ça, qui ont plus d'abonnés que moi pour beaucoup ou moins, qui font cet engouement-là. Et les gens qui, en tout cas ceux qui commentent, me disent que justement ils me suivent, soit pour l'énergie, soit pour la dynamique, tout ça, pour pas tomber dans ce format. Bon, bah, je vais vous parler d'un trop produit, on va regarder Slicer, l'unboxing, la conclusion, et voilà, j'ai fait 2 trucs avec, vous aimez pas. Et je dis, moi je ferai jamais ça, puis j'ai fait le test d'un poste à souder, c'est la même merde. Donc je peux ouvrir ma gueule. Donc tous ceux qui savaient utiliser un poste à souder m'ont dit que j'étais une grosse merde, donc je suis tombé moi-même dans le piège que je voulais éviter. En tout cas, c'est marrant, c'est que ta vidéo la plus populaire, c'est celle où tu défonces la Mighty 12K. Ouais, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il y a des patterns ou il y a des marques sur lesquelles, ouais, donc je pense que Frozen, si tu fais une vidéo, ça doit bien marcher, quoi, pour le coup. Bah, pas tant que ça, parce que toutes les autres vidéos que j'ai fait sur Frozen, pas vraiment. Mais là, c'est la miniature, je pense. La miniature, elle a eu un gros engouement. Ça a attiré Avec les flammes. Ouais, c'est ça. Je pense que la miniature, ça a matché. Elle a pas buzzé. Elle a buzzé un peu vite, après elle a ralenti, puis elle a repris beaucoup plus tard. Alors après, comme je dis, le fait d'être un peu, pas impertinent, mais à contre-courant de ce qu'on entend tout le temps, ça a tendance à plus marcher qu'autre chose. Il suffit de voir des vidéos sur des platistes, ça fait plus de vues que sur des gens qui disent que la Terre elle est ronde. Donc, le fait C'est d'être comme moi, j'ai fait une dernière vidéo sur, en gros, l'éditeur de ZBrush qui, en gros, j'ai dit, a-t-il tué ZBrush, tu vois, c'est un truc que je fais jamais. Ouais. Et du coup, bim, direct, t'as vachement de vues. Et je me dis, ça, c'est un peu con quand même, c'est que des fois, tu vas faire des vidéos, t'aides les gens, c'est pas regardé. Puis là, tu vas faire juste une vidéo un peu clash. Et bim, tout de suite, le truc qui cartonne, c'est 10 fois plus de vues. Donc je comprends en fait quand t'as un fort positionnement où tout de suite t'as une grande gueule sur un sujet, mais ça a marché tellement mieux que d'être un peu eau froide ou eau tiède. C'est ça, hein, c'est clair. T'as envie un peu, c'est un peu le goût du clash, quoi. Donc, Après, j'ai eu peur de sortir cette vidéo pour te dire, quand j'ai acheté la Frozen Mini 8KS, j'ai fait un titre un peu assassin sans trop descendre la machine, même je trouvais qu'elle était un mauvais rapport qualité-prix. Toutes les marques avec qui j'étais en collaboration à ce moment-là, que j'avais un test en cours, m'ont contacté, savoir si tout allait bien, et toutes celles qui devaient m'envoyer un truc ont annulé. Et ça m'a fait flipper de fou, à l'époque. À l'époque, j'étais pas très populaire. Aujourd'hui, bon, grâce aux imprimantes 3D.fr, ça c'est entre guillemets c'est mon levier, parce que les imprimantes 3D.fr, ils regardent le test écrit, ils s'en foutent de la vidéo, plus ou moins, je pense, les marques. Donc ça fait que si je me fâche, bah, genre quand j'ai descendu la résine des Lego, et Lego m'enverrait des produits, mais on n'en verrait plus. Donc en passant par les imprimantes 3D.fr pour faire des tests machines et pour dire ce que je veux, moi sur mes vidéos, ça veut dire qu'ils font pas la liaison entre les deux chaînes. Ça c'est l'avantage. Mais par exemple, je suis en contact avec certaines marques, je sais que pour ma chaîne, il ne faut rien leur demander, Uniformation 3D, c'est moi qui fais le contact pour les imprimantes 3D.fr, je leur dis là pour mes 10 000 abonnés, on n'est pas fait gagner un truc. Presque ils m'ont dit t'es qui toi, mais c'est toujours la même adresse mail, connard, hein, c'est bon. Ouais, c'était pas la même entité qui parlait avec moi à ce moment-là. Ouais, mais il y a quand même un impact toi, en fonction de si tu défonces ou pas la marque, quoi. Malgré tout, au début, j'ai eu tout ce que je devais recevoir, ça m'a foutu mon planning en l'air pendant 3 mois. Et après, c'est reparti. Alors après, j'ai quand même changé le titre parce que j'avais dit faut pas acheter cette merde. Je sais plus ce que j'avais écrit en titre. J'ai fait une belle miniature où je me cognais la tête. Après, j'ai juste fait allez, bilan de la machine. Et après, j'ai pas changé le format, mais changé la miniature et le titre, au moins. Ça, c'est qu'il a fallu 2-3 mois pour que ça redescende. Hein. C'est vrai que la miniature, c'est assez clé, mais en même temps, tu te dis que si effectivement tu fais une miniature un peu plus calme, bilan, ouais, t'auras moins de vues, mais après, c'est peut-être pour les marques qui vont peut-être pas aller regarder ton test non plus. Ou... Non, je sais pas, après, est-ce que le. Ouais. Ils regardent les commentaires. Ils regardent les commentaires des marques. Moi, je sais que Xtool, ils voient tous les commentaires. Si jamais il y en a un qui dit faut que tu testes cette machine, tu peux être sûr qu'ils vont me la proposer.
S'il y en a un qui dit t'as raison, c'est de la merde, je suis mort. C'est des trucs comme ça. Voilà. Ils regardent la description de la vidéo, les hashtags, les liens, la miniature, le titre, déjà le Google Trad pour traduire du français pour les Anglais, déjà c'est des Chinois qui parlent anglais, ça doit être encore un truc particulier. Et encore, je pense que même les Chinois qui parlent anglais, c'est du Google Trad parce que des fois c'est ma femme qui traduit, elle qui parle 3 langues, elle dit mais il sait pas parler lui. Ben, il parle anglais comme moi, je parle anglais. Hein. Donc on a un Google Trad et des fois ça veut rien dire. Ouais, Donc, Google Trad, ouais, non, globalement, c'est ils pas le s'en mieux, ouais. foutent du fond. C'est pour ça que j'ai réussi à jongler un peu au milieu, c'est-à-dire que je dis pas que je casse la machine dedans et je fais un petit paragraphe de 10 minutes, de toute façon ils ne passeront jamais dessus, boum, quand j'ai des choses à dire du moins. Après, Ouais, pour non, rebondir c'est. sur ce que tu disais au début, quelle machine j'ai détesté, enfin le Frozen c'est le SAV et le changement du kit 12K qui m'a gavé. Après, je trouvais qu'elle est trop chère mais je la trouvais pas mauvaise, mais aujourd'hui, toute machine a ses points forts et ses points faibles. Et si tu me dis laquelle tu préfères entre telle et telle, je suis dans la merde. Je vais te dire, bah, celle-là, elle fait ça, c'est bien. Celle-là, elle fait ça, c'est mieux. Ou c'est pas mieux. C'est pas... Les deux sont bien, ça dépend. Aujourd'hui, de toute façon, quelle machine choisir, ça dépend. Elles font toutes le même boulot, mais celle-là, elle a ça, celle-là, elle a ça, ça, ça. Il n'y a pas une parfaite. Peut-être par rapport à quelqu'un lambda qui est très content de son impression, de son imprimante. Elle imprime bien, je suis content, je l'adore. Oui, mais moi j'ai des gens qui me disent cette machine elle est géniale, elle fait des trucs de fou. Je dis oui, mais t'as testé quoi d'autre? Ben, je sais pas, elle est géniale. Oui, bah oui, mais moi quand j'avais un scooter à 16 ans, j'avais l'impression que j'allais super vite. Hein. Ah, c'est un peu le problème aussi, c'est que tu vois, la plupart des gens vont avoir une imprimante, deux imprimantes max. Du coup, ils ont pas beaucoup de points de comparaison, quoi. Et puis ils vont essayer de la garder comme un minimum, quoi. Donc c'est par rapport à toi qu'on teste 10 ou 20 par an, c'est pas le même point de vue, quand même. Je dis que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je m'attendais pas à me dire que je recevrais toutes les machines. Dans ma tête, il y avait une partie de moi qui disait vas-y, je vais en acheter une ou deux pour faire les tests. Mais au point de me dire que j'aurais tous les produits qui sortent, en résine du moins, ça, j'y croyais pas moi-même. Je me suis dans un coin de ma tête, je me disais, ah, si je peux recevoir un graveur laser une fois pour tester, putain, j'en ai tellement, je sais plus quoi en foutre. J'aurais réussi ma vie Bah, si disons j'avais un que les graveur objectifs que je laser. m'étais fixés, alors grâce aux imprimantes 3D.fr, ont été mis en place très vite et même des fois, entre guillemets, je me plains d'avoir trop de choses à faire, mais c'est au-delà de ce que j'espérais quand j'ai commencé. Quoi. Je me suis dit, si un jour on m'envoie un graveur laser à 300 balles, je suis content. Et là, on m'envoie des marques et je me suis dit, jamais ils vont me contacter. Eux. Là, c'est même ma femme qui se permet de demander des trucs pour moi et après, elle me donne du boulot. Ah, vas-y, je veux un laser fibre. Un laser fibre, on va jamais m'envoyer un laser fibre. Elle a envoyé un mail depuis mon adresse, on dit, oui, on vous l'envoie. C'est un Bah, truc de d'ailleurs, 30 balles. t'en as parlé que c'était ton assistante. Alors, qu'est-ce qu'elle t'assiste en quoi exactement Est-ce que tu l'as recrutée, Quand j'ai des apparemment? petites machines, comme je dis, le filament pas cher et les graveurs laser qui sont dits simples d'utilisation, bah, je lui refile et c'est elle qui fait tout maintenant. Bah, c'est pas sa grande passion non plus, je supervise toujours un peu derrière, mais c'est vrai que bah, y a des machines que je reçois, ça me gave. C'est-à-dire que quand il faut assembler une machine, j'en ai marre. Quand il faut assembler un graveur, j'en ai marre. C'est une machine qui n'est pas très intéressante parce que c'est pas cher. Ben voilà, on va dire ça. Donc c'est peut-être intéressant à démontrer, mais moi je vais dire, ouais, acheté cette machine 150 euros, alors que je peux pas dire qu'elle est géniale vu que j'ai une machine à 1500 balles qui fait mieux. Donc il me faut l'avis de ma femme qui débute en disant, tiens, bah, là elle débute vraiment. T'en penses quoi? T'en as chié, t'avais scié? Bah non, j'ai appuyé sur un bouton, il est sorti direct. Parce que moi, le premier, quand je regardais les tests, notamment des imprimantes filaments, des gens qui disaient c'est formidable, les mecs ils avaient des compétences sur Clipper, ils connaissaient les G-codes, les mecs ils savaient mettre les mains dedans. Et moi j'achetais la machine, il n'y avait rien qui sortait. Donc du coup, je ne veux pas arriver dans ce format, dire achète celle-là, surtout qu'aujourd'hui il y a la marque Bamboo Lab, ou Bamboo Lab, depuis que j'ai des Bamboo Lab, je ne sais plus me servir des imprimantes filaments. Donc voilà, je l'ai fait venir pour ça, donc quand je dis c'est mon assistante, en vrai, elle n'est pas là sur tous mes tournages de vidéos. J'ai aussi fait venir mon assistante, parce que comme je dis, on a pris la décision de passer plus de temps ensemble, parce que bah, forcément, je la délaissais un peu, avec tout ce que j'avais à faire, donc elle faisait la peinture, mais voilà, on était presque collaborateurs de projet, c'est-à-dire elle faisait la peinture, mais on s'échangeait à peine, et comme voilà, j'ai pas le temps, et ça m'a ouvert les yeux. Quand la Mars 5 Ultra est sortie, elle m'a dit ça c'est le jour de mon anniversaire. Je dis non mais le jour de ton anniversaire c'est la sortie de la machine, il faut que je sois sur mes réseaux, à regarder ce qui se passe, à regarder les premières vidéos, la vidéo elle sort à telle heure. Alors elle a rien dit, puis 2 semaines elle fait tu te rends compte que pour mon anniversaire quand même t'as préféré se concentrer sur une machine. Je dis, ouais. C'est souvent un peu les mecs, ça. Le truc. Bah, c'est pour ça, après, je me dis, ça serait dommage de perdre mon mariage ou de faire juste du mal à ma femme parce que je suis trop concentré sur mes passions. C'est pour ça que j'ai fait la pause. Pour ça, j'ai dit, bah, c'est même elle, c'était à son initiative d'ailleurs. C'était, est-ce que je peux venir faire des vidéos avec toi? Elle voulait pas vraiment, mais en gros, quand je lui ai tilté, elle a dit, bah, je veux bien, mais en même temps, j'ai peur de me mettre devant la caméra. Je fais, bah, t'inquiète, la communauté, elle est bienveillante. Il n'y a personne, à la rigueur, il y en a peut-être 3 ou 4 qui vont baver, mais ça va pas aller plus loin que ça, quoi.
C'est une nana dans le monde de l'impression 3D. Puis elle me dit, ah, je vais faire des vues. Non, mais moi, je veux pas que tu fasses des vues. Si tu veux faire des vues, on ouvre un OnlyFans, tu viens pas sur YouTube. Mais voilà. Le but pour moi, c'est pas qu'elles viennent pour faire des vues, c'est pour qu'on partage un truc. Les gens ont l'air d'adhérer quand on est tous les deux, parce que c'est vrai qu'on a des caractères devant la caméra. Moi, j'ai tendance à être une fusée dans tous les sens, c'est-à-dire que moi, quand je marche, il n'y a rien qui m'arrête, et elle est toujours en train de faire les 100 pas dans tous les sens. Donc, je trouve que ça fait un mélange qui marche quand on a des projets en commun. Après, comme je dis, sur les tests de résine, malheureusement, je lui dis, bah, t'as pas grand-chose à apporter, alors tu peux rester là. Des fois, ça me gêne presque un peu qu'elle reste là, parce que ça s'amuse à me faire marrer. Bon, après, je me dis, ceux qui regardent le bêtisier, au moins, ça me rigole un peu, mais ceux qui veulent l'information directe, à mon avis, ils m'insultent. C'est un peu le problème de jouer sur les deux tableaux. Le mec, il tape un truc Google, il me connaît pas, il fait qui pourrait parler à sa femme, il me gavait ce type. Voilà. Je vais arrêter de faire de la pub pour Siriatech. Ouais, mais je pense que ça fait partie du charme de YouTube. Faut qu'il y ait un petit peu d'animation, faut un petit peu de personnalisation, tu vois. En fait, Moi, c'est ce que j'essaie de faire, parce que si t'étais le mec tu sais, en veste blanche avec des gants dans un truc aseptisé avec la Charlotte sur la tête, je vais vous montrer exactement comment ça imprime. On se ferait chier, quoi. Enfin, à un moment donné. Il faut faire ça. Après, comme je dis, il en faut pour tous les goûts. Moi, je fais ce que je suis et ce que j'aime voir. C'est-à-dire que moi, j'aime voir un mec un peu starbé qui fait n'importe quoi. Moi, le Vincent Lagaffe, moi, tu vois, au début, enfin, je fais pas exprès quand je me casse la gueule. Mes bêtisiers, c'est pas volontaire. C'est-à-dire, ce qui m'a donné envie de faire un bêtisier, c'est que ma première vidéo, j'ai fait 2 heures de rush, on a enlevé 1 heure et demie. Je fais, non, mais tout ça, je vais pas le jeter. Voilà. C'est ça que j'ai dit, vas-y, je le balance. Et vu que je sais que devant la caméra, j'ai pas de script, j'ai un plan, mais j'ai pas de script. Et ça part comme ça part. Hein. Et comment tu gères justement tout ce qui est montage? C'est toi qui fais à la fin ouais, tout ça? Ouais, Est-ce que ça te prend du temps aussi, ça? ma Parce femme fait que un peu les miniatures de temps en temps. Ben, je crois qu'elle fait Canva un peu comme toi, une histoire comme ça. Moi, j'aime pas trop Canva parce que je trouve que c'est ce qu'on voit un peu partout. Donc moi, je fais un peu du Photoshop. Celle de la Conjure, c'est moi qui ai fait la miniature. Mais pareil, dès que tu ah vois non, le mais texte avec ouais. la bande derrière, c'est du Canva, c'est elle qui a fait. Mais au Alors, je sais début, pas première Canva, fois, moi. c'est tout le monde. Mais toute première. Et là, quand Oh, j'ai c'est pas grave. l'inspiration, la Frozen et la Conjure, c'est moi qui ai fait la miniature. Généralement, le reste, c'est elle. Depuis quelque temps. Il y a eu un changement, il y a même eu un changement sur mes vues, même sur mon nombre d'abonnés. Donc je sais pas si elle me charrie ou pas, mais elle me dit regarde, maintenant tes abonnés ils ont augmenté grâce à moi, parce que c'est vrai que quand elle a repris les miniatures, j'ai eu un pic d'abonnés, j'en avais il y a une période où j'ai eu entre 800 et 1200 abonnés par jour. C'est là où je pense qu'il y a eu une armée de robots. C'est là où je pense qu'il y a une armée de robots. Mais moi, j'ai pas eu ça, moi. Hein. Putain, c'est quoi ce délire? Mais c'est pour ça que je pense que c'est robotisé. J'ai galéré, jusqu'à 1000, j'ai galéré, forcément, j'ai eu 9 mois. Ouais, 9 mois un peu de flottement. Et encore, comme je dis, j'ai eu le réseau, les imprimantes 3D.fr. Donc, on aurait pu espérer que ça influence beaucoup la croissance de la chaîne à côté. Ben, c'est pas flagrant. Après, il a fallu un moment pour arriver à 2500. Et de 2500, je suis monté à 15 000 en un mois ou deux. Un truc comme ça. Mais là, c'est elle qui a fait les miniatures. Donc, est-ce que les miniatures ont d'un coup marché un peu plus? Est-ce qu'il y a eu juste un développement YouTube qui fait que l'algorithme est tellement compliqué que j'y comprends pas grand-chose? Et tu sais que moi, le truc que je voulais me refuser à faire et que je fais maintenant, et comme tout le monde, c'est-à-dire de mettre ma gueule en fait sur les miniatures. Avant, je me disais c'est pas important, je vais juste montrer les trucs, tout ça. Donc j'ai fait plein de miniatures pendant des années. Puis maintenant que je mets ma tronche, et ben ça marche mieux en fait, effectivement. Mais tu sais, c'est le truc qui est horrible, c'est que tu fais des le truc ça marche en fait. Tu dis mais merde. Mais ouais, parce que du coup les gens ils vont vite fait, ils scrollent et puis ils voient ta gueule. Ah bah oui, c'est lui, j'aime bien. Et ils vont cliquer dessus. Et ça j'y avais pas pensé forcément. Ouais, ben moi j'ai voulu faire ça pour ça. Plus souvent on me disait presque l'inverse. Ma femme me dit, ben non, justement, mais ta gueule, ça fait que les gens ils cliquent pas. Pourquoi? Parce qu'ils te connaissent pas. Mais justement, bon. Ben écoute, je sais pas. Bon, moi je la mets parce que justement, comme je dis, je veux fédérer autour de mon format. C'est-à-dire que je veux que le mec gars, comme il dit, quand le mec me dit, je regarde en rentrant du boulot, je me régale, c'est mon plus beau compliment, quoi. Alors que, c'est comme je dis, il y en a d'autres, tu vas, ah oui, merci pour avoir montré cette machine, allez. Mais sinon, je reviens plus parce que les autres machines ne m'intéressent pas. Bon, donc moi je sais que le gars fait, ah, il est rigolo, lui, je retourne voir, il est rigolo. Et encore, je fais pas exprès d'être rigolo, c'est parce que je me vante un petit peu. Ou alors, des fois, je suis rigolo, je passe un peu pour un con. Mes parents, ils ont un plan de moi sur YouTube, mais à part ça. Ça, c'est un peu normal. Je pense que franchement, au début, quand tu montes ta gueule, ou moi, le plus dur, c'est le montage quand tu vois ta tronche, quand tu entends ta voix. Tu sais, après une fois que t'as passé ça, ça va un peu mieux, je trouve. Mais les premiers temps, tu dis, si ma famille tombe dessus, je passe pour quoi? Puis finalement, ça va. Hein. Finalement, les mecs, Moi, les gens, étrangement, ça je les me fait suis lancé marrer. sur YouTube. Je fait mon montage, bah, ça va, c'est pas si horrible que ça. Voilà, quand je me regarde à regarder à droite sur la caméra, non, là, je me vois pas ouf, en plus, je me suis pas coiffé. Mais non, quand j'ai fait mon montage, je fais bon, on le suis fait vite à ma gueule finalement. Alors que j'appréhendais aussi ce truc-là. Après, Je... bon, au début sur YouTube, j'ai partagé directement sur mon Facebook perso, donc mes parents ont vu.
Bon, certains de mes potes ont dit, mais pourquoi tu fais ça, c'est de la merde. Mais tu fais quoi dans ta vie, toi? Enfin bon, d'autres ont dit, c'est bien, continue. Enfin, ils ont changé d'avis récemment, mais mes parents m'ont dit, mais pourquoi t'arrêtes pas de faire le clown en vidéo? Pourquoi ben oui, mais j'aime bien faire le clown, parce que c'est juste que devant vous, je le fais pas, devant mon patron, je le fais pas, mais quand je suis chez moi, je pète un plomb. Et en fait, YouTube, c'est mon exutoire. Voilà, je rentre chez moi, ce qui me permet de me lâcher, j'allume la caméra, et si j'ai envie de gueuler, je gueule. Frozen. Gueuler, quoi. Mais par exemple, exactement. Mais c'est comme je suis en vrai. Et c'est donc c'est aussi pour ça que ça me plaît. Si j'ai des collègues qui sont youtubeurs, maintenant je sympathise à rencontrer des gens. Ils sont derrière leur caméra, mais de façon très, moi j'appelle professeur. C'est-à-dire que ça pourrait être un prof qui te donne une formation, un truc comme ça. Et tu les vois en vrai, c'est des déconneurs. Tu picoles, tu te gerbes dessus, mais tu te tapes des barres. Je sais pourquoi t'es pas comme ça sur YouTube. Mais parce que j'ai peur de ce qu'on va me dire. Mais putain, mais c'est là que tu nous fais marrer, quoi. Alors, ta vidéo, c'est bien ce que tu fais, mais voilà, on n'a pas l'impression qu'on peut passer une soirée avec toi. Et aujourd'hui, quand je regarde les chaînes YouTube, les énormes, je parle des McFly et Carlton, machin comme ça, pourquoi ces mecs-là ils percent? Parce que tu dis que ça pourrait être ton voisin avec qui tu passes une bonne soirée. C'est pas parce que les mecs c'est des génies. Tu regardes un mec faire jouer au bowling, il fait des millions de vues. Pourquoi? Il fait rien de spécial. C'est parce que c'est un mec normal. Et je pense Ouais, c'est qu'aujourd'hui, ça. c'est plus les mecs normaux que les gens veulent voir. La télé-réalité, ça a bercé pour ça, hein. Quitte à ce qu'il soit imparfait, plutôt que quelqu'un qui fait synthétique, explication, tout ça. Enfin, en tout cas, dans le divertissement pur. Après, quand on cherche une information, c'est peut-être différent. Bah, puis de toute façon, je pense que les gens qui t'aiment pas vont commenter, les gens qui t'aiment vont commenter, tandis que si t'as un mec entre guillemets neutre, bah du coup il va pas y avoir de commentaires du tout, donc l'algo va pas travailler, et c'est tout ça. Hein. Donc c'est vrai qu'effectivement c'est quand même, on dit souvent qu'il pour percer faut être voilà un petit peu différent et comme on dit, j'ai pas le terme, mais voilà de pas laisser de marbre les gens quoi. Donc c'est vrai que c'est faut Oui, avoir un c'est temps un ça. peu personnel quoi. Mais ouais, c'est bien. Je me demandais aussi, par rapport à l'avenir de ta chaîne, est-ce que tu te vois un petit peu évoluer en format? Tu veux rester sur les tests? Est-ce que tu as d'autres choses, vu que tu aimes bien échanger, tout ça? Et puis je me demandais aussi si tu t'échangeais avec des gens de chaînes. Parce que je t'ai vu par exemple à un commentaire, j'ai vu que tu avais commenté la dernière vidéo de Polyworkshop, là. Mhm. Je t'ai vu dans les commentaires. Donc, du coup, je vois que tu échanges aussi avec d'autres testeurs, enfin d'autres gens aussi qui sont du milieu. Donc c'est quoi aussi ton rapport avec ces gens-là? Donc c'était l'évolution de ta chaîne, la question, puis éventuellement des formats et ton rapport avec les gens qui font à peu près le même métier que toi, entre guillemets. Mon rapport avec Polyworkshop, alors moi j'adore énormément de ce qu'il fait, ça a été ma référence et ça l'est toujours. C'est pour ça que j'ai dit j'utilise pas Litchi et je culpabilise, entre guillemets. C'est quelqu'un que je respecte énormément, c'est pour ça que j'ai jamais osé lui demander grand chose ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est quelqu'un que. Enfin, j'adore le personnage, le format. Au début, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je commentais déjà à titre personnel et je continue à commenter à titre personnel toutes ses vidéos et je le flattais que j'en pouvais plus. Et un jour, et il répondait à chaque fois. Et un jour, je me suis trompé de compte, j'ai flatté avec le compte Isidon, à l'époque où je n'étais pas encore très connu, c'est la seule fois où il m'a pas répondu. Coïncidence ou pas, il s'est dit, lui, c'est un faillot, enfin, moi c'est ce que je me suis dit. Je sais pas si c'est vrai, j'ai pas de complicité avec lui, j'ose pas. On a échangé une fois sur une machine via Discord, mais à part ça, mais moi si on me laisse faire, moi je lui envoie un message tous les jours. Donc je C'est le m'abstiens GOT, quoi. c'est le GOT. Non, mais c'est enfin quand je me suis lancé sur YouTube, ma femme me voyait devant la télé, regarder toutes ses vidéos, même des fois plusieurs fois. Et son format est ouf. Ah bah le mec est impressionnant déjà, il s'est sculpté, le gars il a bossé chez ZBrush, moi Le déjà big fond, la respect. forme, pour moi, Le mec, je tu l'ai vu sens une fois à il titre connaît perso. tout, il Pour moi connaît qui m'a tout le pas pris au gars. sérieux, c'est le. Attends, pardon, je t'ai coupé. Non vas-y, ouais, c'est moi, Pour vas-y moi, c'est continue. la référence de 3D sur YouTube en France. Pour moi, voilà, moi je le place là-dedans. Après, pour parler un peu avec les autres gens, ben moi j'échange beaucoup avec mon copain Tech Napa parce qu'on a de l'admiration réciproque, je pense, sur ce qu'on fait. Moi, je trouve que c'est un énorme bosseur parce qu'il doit sortir plusieurs vidéos par semaine. Je sais pas comment il fait. Lui, bon après, comme lui il regarde pas toutes mes vidéos, moi j'ai pas non plus le temps de regarder toutes ses vidéos. Je regarde de temps en temps pareil quand je m'intéresse, etc. Mais c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, etc. J'ai d'autres collègues qui m'ont soutenu au début, qui me soutiennent toujours, avec qui je suis devenu très proche. Donc la chaîne All Passion, avec qui je parle beaucoup et que je parle de lui parce qu'il fait aussi des tests de résine. Il y a 3DK Maker qui est un peu moins présent sur YouTube, pareil. C'est des gens qui m'ont tendu la main quand j'étais tout petit. Donc quand je dis tout petit, j'avais pas 1000 abonnés. Donc à l'époque, ils étaient, en termes de popularité, de chiffres, ils étaient bien au-dessus. Et donc ils ont commencé à me parler, on échange encore régulièrement. C'est des gens que j'ai rencontrés dans la vraie vie, etc.
Mais au-delà de ça, déjà, j'en connais pas beaucoup d'autres. De temps en temps, j'en vois un ou deux passer, mais c'est vrai que vu que j'ai moins le temps de m'intéresser, je ne prends pas trop de notes à regarder les nouveaux. De fois en temps, il y a quelqu'un qui me dit bah, regarde sa vidéo à lui, il a fait la même machine que toi. Je vois le truc, il est 50 minutes. Je fais non, j'ai pas le temps. Ou alors, bon voilà, à part ça, non, j'ai pas trop d'échanges. Après, concernant mes autres projets sur la chaîne, là, le projet que j'essaye de maintenir, mais ça me demande un peu de boulot en plus, c'est de sortir une vidéo en plus en milieu de semaine, mais un truc en 3 à 5 minutes pour parler d'un accessoire, parce que des fois, je reçois des machins à 20-30 balles, je vais faire quoi là-dessus? Genre les purificateurs d'air, ah bah, Sounu m'a envoyé le machin pour coller les filaments, les Ça, chauffages je vois. d'imprimante résine, tous ces trucs-là. Alors, soit je fais un short, mais en short en une minute, je suis obligé de faire des vidéos à la rallonge, speedées, où je parle comme ça en une minute, puis les gens regardent même pas mes shorts parce qu'ils savent pas qu'ils n'ont pas les notifications. Attends, mais je te coupe. Mais pour tester un purificateur d'air, tu fais comment en fait? Alors, quand je dis le test simple, je regarde s'il marche. En fait, j'en fais la présentation. Est-ce que t'as un gaz avec de la couleur et tu peux voir Non, si mais le ça serait pas truc. mal. Non, mais après, Pas évident, je pas mets le évident. poste à la sortie et je mets mon testeur de toxicité, par exemple. Et Ah quand je ouais, dis ouais, tester, ouais. c'est plus tester comme quelqu'un achèterait un produit et dirait son avis. Donc, c'est pas un test extrêmement scientifique. C'est notamment ce que j'ai sorti mercredi, une vidéo de 3 minutes sur le purificateur d'air des graveurs laser. Je l'ai fait parce que la marque m'a fait chier pour que je sorte. Voilà. Et je fais, mais je vais pas faire une vidéo sur un purificateur d'air, quoi. Ça va me gaver, ça va faire chier tout le monde. Une fois, on m'a contacté, mais en fait, plein de fois, on propose des tests sur des machines que ça va intéresser personne, ça. Bah, la lampe, BenQ m'avait envoyé une lampe, par exemple. Bah, je sais que Polyworkshop et Technapa ont sorti une vidéo entière. Moi, j'ai dit, mais je vais pas faire une vidéo sur une lampe pour ma communauté. Ils en ont rien à foutre. Bon, bah, apparemment, les vidéos des copains, ça marche. Mais moi, du coup, j'ai greffé cette vidéo, je l'avais vue avec eux, dans une autre vidéo, bah, sur un graveur laser. Je fais, bon, voilà, j'en profite. Voilà, je vous montre la lampe, et ils sont contents. Voilà. Mais en vrai, je pourrais faire un talk de 3 minutes dessus, mais pour, pour faire plaisir aux marques que pour faire plaisir aux viewers. Parce qu'une fois que je dis oui, je dis Ah oui. ouais. Donc en fait, les shorts, ça te sert un peu pour les trucs où tu vois pas le délire de faire une vidéo, quoi. Bah, ça serait même pas un short parce que le short ça me prend plus de temps à faire parce que j'essaye toujours de faire un short dynamique, vif, voix off. Quoi. Et moi le problème c'est que bah, pareil, les voix off je les fais en haut. Ma femme elle est toujours derrière, il y a la télé, il y a ci, il y a ça. C'est bon. Du coup ça fait chier tout le monde quand je fais ma voix off. Du coup c'est aussi pour ça que je tourne ici. Donc voilà. Donc c'est pas vraiment un short, mais oui, c'est une vidéo rectangulaire de 3 à 5 minutes. Enfin, je vais peut-être pas faire ça toutes les semaines, mais quand ils m'envoient un truc, Sounu m'a envoyé des machins comme Gilles, ils m'ont envoyé leur ventilateur. Qu'est-ce que je vais foutre de leur ventilateur, moi? Leur truc à 20 euros. Voilà. Et du coup, tu dois faire d'autres formats un peu après, genre au-delà des tests, donc tu dois toujours faire des tests, j'imagine. Et tu dois faire. Il y a d'autres trucs qui te tenteraient, je sais pas, d'aller. Peut-être des caméras où tu vas aller chez des fabricants, chez des mecs qui font de Oui, l'impression oui, 3D, ou ça, des trucs alors comme ça. Je sais pas, c'est des idées comme ça, hein, mais après, c'est le temps qu'il te faut. Si t'es salarié aussi, je comprends que c'est un peu plus c'est chaud. ça mon problème. C'est quelque chose que je voulais faire au début parce qu'il y a très longtemps, j'ai rencontré un prothésiste dentaire qui est venu m'acheter une machine et on est devenus très potes. Il est à 1 heure et demie de chez moi et donc bon, lui, au début pareil, il imprimait des trucs, ça s'emboîtait pas et il exposait 6 secondes. Je me arrête tes conneries. Bon, des machins comme ça. Donc on a commencé à devenir. Ça a bugué la caméra? Non, non, je suis là. On est devenu Je proche bouge là-dessus. pas. Il a un nouveau labo, elle a dit tu viendras voir avec tes caméras, tout ça. Je fais ouais, ouais, on vient quand? Et on n'arrive pas à se capter depuis un moment. Quoi. Voilà, donc, mais c'est quelque chose que ouais, j'aimerais bien faire. Après, le format que j'aimerais aussi faire, mais c'est ne serait-ce que les machines que j'achète. J'ai acheté des machines il y a un an que je vais en parler. Et en fait, je dois tellement prioriser ce qu'on m'envoie que je mets de côté. J'essaye quand même de me maintenir à une vidéo par semaine. Donc, j'en sors pas plus. C'est pour ça que le test en milieu de semaine, ça me permet d'expédier les petits trucs. Donc il y a ça, puis je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos, pareil dans le format rapide sur l'impression de A à Z d'une pièce. Alors après je me dis si j'imprime des pièces présupportées, bon, mais au moins ils voient une pièce, ça met, enfin, il y a des gens qui me disent ah ça serait bien, tu nous montres comment tu as imprimé ça, qui est sorti en une fois, et si ta femme elle veut peindre, bon, à tester peut-être une fois. Et les Anglais font beaucoup ça, je vois que beaucoup les Anglais, bon aujourd'hui j'imprime ça, ça dure 15 minutes. Et bon, après, le montage, il est tellement bien fait que tu t'endors devant. Enfin, tu t'endors dedans, tu passes un bon moment, tu es captivé par ce qui se passe. Moi, avec mes faibles qualités de montage, j'ai peur que ce soit un peu chiant. Moi, c'est aussi pareil, hein, je suis pas. Tu montes sur quoi, toi? T'es sur DaVinci, non? Première Pro, je me fais engueuler Première justement par Pro? tous les potes des imprimantes 3D.fr qui sont tous sur DaVinci. Et moi, j'ai dit oui, il Et faudrait plus que je monte simple, sur hein. DaVinci, mais Ah, elle est carrément plus simple, hein, ouais. ouais, une fois que j'ai mes templates, j'ai mes habitudes, Ouais. par exemple, ZBrush et Blender, c'est pareil, sur ma liste de choses à apprendre depuis longtemps, mais il faut que je trouve le temps, quoi.
C'est le Ah, et puis temps, il faut du puis temps hein, l'habitude. pour un logiciel, ouais, c'est chaud. Pareil pour Litchi, je dis il faut que je me remette sur Litchi, mais voilà, il faut que je trouve le temps. Non. Le temps, c'est quelque chose qui est de plus en plus rare pour le moment. Et c'est vrai que c'est ça qui me met un peu en difficulté. Mais déjà, c'est ça aussi qui commence à me gaver, c'est que je reçois des machines et j'ai même plus le temps d'apprendre à m'en servir. C'est-à-dire là, j'ai dit oui pour un poste à souder parce que je travaille dans une entreprise qui fait de la soudure. Et je me suis dit, vas-y, je vais pouvoir filmer dans l'entreprise et tout. Le timing est devenu chaud. Tu sais quoi, vas-y, je le sors comme ça m'a gavé. C'est une machine à 100 balles. Je vais pas passer 4 jours à tourner une vidéo pour une machine à 100 balles. Il n'y avait même pas de commission, rien. Si on vous l'envoie le produit. Allez, comme ça, si ça intéresse quelqu'un, je fais la démonstration du produit. Mais c'est le format le plus détestable que j'ai fait. Je me suis détesté à le faire déjà parce que j'étais mauvais sur l'utilisation du produit, j'étais pas bien renseigné, j'étais pas beaucoup d'expérience, voire pas du tout. J'ai dit beaucoup d'approximations. J'ai sorti la vidéo parce qu'il fallait que je la sorte, mais c'est le genre de choses que j'en fais trois comme ça, j'arrête tout quoi. Mais surtout, je trouve que alors après, je sais pas, tu vas me dire si c'est le cas ou pas. On avait fait une petite chaîne là, que tu as cité au début, Miniature Miniature Maker. Maker. J'ai trouvé que dans les commentaires, les gens, putain, tu peux pas te louper parce que tu tombes sur des gens qui sont extrêmement précis, voire limite facho sur le côté c'est comme ça et c'est pas autrement. Genre vraiment, que j'ai pas dans du coup, des gens plutôt en artistique. Et je me suis dit, c'est quand même, t'es sur je sais pas, je trouve une population qui est pas forcément évidente, tu vois, à satisfaire et tu vois, il y a des fois il y a des batailles de chiffres sur certains trucs où les mecs ils sont vraiment avec leur chapelle, ils défendent leur truc. À des moments j'étais là, putain, on supprime on fait quoi, on répond, on l'insulte. Moi, C'était un peu selon la gavant forme, quoi. j'insulte des fois. Ah mais il y en a, ça c'est limite, t'es un con, c'est comme ça, et tout. Ah Oh, oui, ça me oui. saoulait Moi, moi. s'il m'insulte, je fais ton père et ta mère et son frère et sœur. Hein. Moi, ça part direct. Hein. Non, moi, j'ai pas Non la mais patience. Je connais, justement, sur la vidéo de soudure, il y a des gens qui ont été constructifs. On dit, ah, j'ai regardé pendant 4 minutes, puis après, t'as fait ma journée, t'as dit n'importe quoi, on voit que c'est pas ton truc. Bon, c'est vrai, je vais pas me fâcher. Par contre, quand le gars. Ma première vidéo, je me suis fait incendier sur la forme, parce que le son était pourri, l'image était pourrie, l'éclairage était pourri. Forcément, ma première vidéo, j'ai pas acheté du matos. Je me suis dit, je vais faire ça avec mon smartphone dans mon atelier. J'étais comme ça, je pouvais pas me baisser parce que la caméra elle était comme ça, je voulais qu'on voit la machine. Donc j'étais tout comme ça, il y avait un contre-jour, le micro il était naze, ça résonnait. Je me suis fait dégommer. Et après, la personne est revenue quelques vidéos après. Ah, tu t'es remis en question, c'est bien, tes vidéos sont mieux. Ouais, première fois, si tu veux m'aider, tu me dis comment m'aider. Parce que moi, je fais une vidéo pour faire une vidéo. Et souvent, les gens vont sur YouTube, sont persuadés, sont tellement habitués à avoir du contenu fait par des équipes de production qui ont des budgets près de la télévision, plus d'avoir des gens qui ont un script qui a été révisé par 12 personnes. Euh, et ChatGPT. Ouais, même il y a ça en plus. Que quand il voit le petit youtubeur, entre guillemets, qui fait ça parce qu'il veut partager un truc comme ça, il va dire mais c'est quoi ce bâtard, c'est quoi ce blaireau, c'est quoi ce machin, il dit de la merde, c'est pas son truc. Oui. Mais ce qui m'a fait me lancer dans la résine, c'est beaucoup de gens qui recevaient des imprimantes résine des marques qui disaient n'importe quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient filaments, par exemple, ou autre chose, ou ils étaient concepteurs d'autre chose. Il y a une marque qui les contacte, eux, c'est les premiers à dire oui. Et aujourd'hui, on le voit encore, je vais y revenir. Ils reçoivent leur machine, ils disent n'importe quoi. J'en ai bien testé ça avec des gants de jardinage quand il a touché la résine. Je me dis, il est fou, lui. Bon, mais aujourd'hui, moi, je me fais engueuler parce qu'on me voit juste enlever des supports d'une pièce qui sont encore sous alcool sans gants. Ah, t'enlèves les supports sans gants. Je fais, ouais, ils sortent de l'alcool, la résine, il n'y a plus, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Au pire, si j'ai une plaie, ça me regarde. Ah, mais moi, il y en a une fois, il m'est parti dans l'œil, il met des lunettes de protection. Je fais, il est parti dans ton œil, la prochaine fois, tu feras des supports moins épais, t'arrêtes de me casser les couilles. Hein. Après, oui, le problème, c'est qu'on incite des gens à faire de certaines choses. Moi, quand je dis, je le dis un peu, j'essaye de ne pas le montrer en public, qu'il m'arrive de me prendre moins de précautions avec la résine. Bon, là, j'ai les gants toute la journée alors que je fais rien. Mais il m'arrive de temps en temps, quand je pars au boulot le matin, j'ai juste une pièce à balancer à l'alcool, j'ai pas mis les gants, paf, et je me lave les mains derrière. Bon, il faut pas le dire, parce que sinon je me fais dégommer. Et pourtant, j'ai pas de. Hein, il m'est jamais rien arrivé. Je me suis déjà pris de la résine sur les pieds parce que j'étais en tongs, j'ai décollé la résine comme ça. Après, ça dépend peut-être des résines, des allergies, des machins comme ça. Mais il y a des gens qui ont une peur bleue de la résine, à juste titre, oui ou non. Je pense qu'il vaut mieux dire aux gens. Moi c'est, je vais y rebondir après. Non, je vais y rebondir tout de suite parce que je sais plus ce que je disais. Vas-y, rebondez, vas-y. Ce qui m'a fait pendant longtemps ne pas me mettre à la résine quand j'étais en filament, c'était tous ces youtubeurs qui, je pense, avaient raison, ou du moins faisaient bien, de dire les dangers de la résine. Et en tant que néophyte, quand on disait la résine c'est dangereux, Versi, il faut porter des gants, je dis ah, non, je veux pas ça chez moi. Et bon, j'ai quand même essayé. Bon, j'ai écouté personne, j'ai pas pris de gants, j'ai foutu ça dans le salon au début, comme toutes les personnes qui commencent. Hein. Aujourd'hui, j'ai des gens, ils achètent des Saturn 3 Ultra, ils les mettent dans la chambre, ils mettent le chauffage, ils ouvrent la fenêtre en même temps l'hiver pour imprimer parce que ça marche pas. Ils sont tarés, les mecs.
Mais bon, quand j'ai commencé, j'étais taré, moi aussi. Ouais, mais ouais, là, c'est quand même un peu abusé. Ah non, mais j'ai des gens. Enfin, aujourd'hui, il y a des gens qui me contactent en MP. Souvent, c'est des gens qui font du business avec leur machine. Et souvent, c'est des petits jeunes qui vivent chez papa-maman, qui ont trouvé un truc pour se faire vite fait de l'oseille avec une imprimante. Ils ont vu de ma vidéo. Vite, vite, j'ai besoin d'un dépannage, vite fait. Alors, moi, quand je sais que le mec, il se fait de l'oseille avec une imprimante, tu vas voir, tu me déranges, t'es pressé. Puis je dis, c'est pour ça que j'ai sorti un Patreon. C'est pour dire, bah, écoute, tu donnes 3 balles. Et je donne 3 balles, je t'aide. Ah, 3 balles, je peux pas. Bah, nique ta mère. Voilà. C'est même pas une question d'argent, c'est une question Ah, tu veux faire une espèce de SAV Patreon, c'est ça? Au début, je répondais à tout le monde, puis j'ai commencé à avoir de tout. Donc, je réponds dans les commentaires, j'essaye toujours d'être le plus clair. Après, j'ai mis le Discord, j'ai dit, t'as besoin. Moi, je regarde. J'ai commencé à être débordé, comme d'habitude, mais par des questions, des fois, de merde. De gens, ah, sur ma M5S, comment on fait pour initialiser le compteur Ah, d'impression? mais en plus, le truc, c'est que les gens, des fois, ils installent mal la machine, ils font des trucs qui est pas prévu. Enfin, c'est super chaud de dépanner à distance, en fait. T'as des trucs que tu peux voir sur la pièce, elle est mal imprimée, tu peux dire il y a un problème d'expo, ce Ah, genre c'est de clair. choses, ou le niveau, mais puis même, je trouve qu'en impression résine, finalement, c'est surtout si t'as bien installé, à part là, pour le problème du plateau ou la résine qui est mal réglée, le reste, c'est soit t'as eu un choc dans le carton en arrivant, ou la pièce, elle est trop chaude ou trop froide, mais enfin, c'est pas évident quand même. Ben, c'est chiant parce que, comme je dis, c'est le diagnostic du médecin. C'est-à-dire, le bon médecin, il va te poser plein de questions. Le mauvais médecin, il va dire, t'as la grippe. Ou le mécano, ma voiture, elle démarre pas. Bon, c'est les injecteurs, il a même pas regardé. Donc, soit il connaît le modèle par cœur, c'est un modèle récurrent. Il y a quand même un pourcentage que ce soit pas ça. Le vrai mécano va dire, bon, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Et moi, c'est pareil. Le gars, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je sais, ben, est-ce que ça marche? Est-ce que ça... Ah, mais j'ai fait les tests. Alors, souvent, ils les ont pas fait, mais ils veulent juste une solution rapide. T'as regardé ma vidéo? Non, j'ai pas vu ta vidéo, j'ai pas le temps. Ah, tu veux de l'aide en plus? J'envoie des fichiers par WeTransfer à des gens, fais tous ces tests de calibration, ils les ouvrent même pas. C'est pour ça que j'ai fait, écoute, maintenant tu passes par ça. Si c'est quelqu'un qui commente régulièrement, je l'aide. Si c'est quelqu'un qui sur Discord, je l'aide. Mais des fois, les mecs me contactent en MP. Enfin, j'ai dit, le mec qui sait pas comment réinitialiser son compteur d'impression sur la M5S, je suis allé sur le site d'Anycubic, j'ai tapé le truc sur Google, j'ai envoyé le lien. J'ai été sérieux, tu m'envoies un mail pour ça. Enfin. Ou le mec qui dit, bon, entre ceux qui me demandent justement sur Litchi, j'y arrive pas. Je fais, tu m'as déjà vu utiliser Litchi dans une vidéo? Voilà. Ça, ou quelle résine je dois acheter? Bah écoute, j'ai sorti une shit vidéo dessus. Ah, mais j'ai pas le temps. Et moi, j'ai le temps de répondre à tous les gens comme toi qui veulent savoir quelle résine utiliser. Parce que moi, en plus, j'ai pas la patience. Moi, il y en a certains qui doivent mettre des pouces rouges juste pour se venger parce que je les envoie chier. Après, quand les gens sont gentils, comme je dis, les gens qui commandent souvent, bon, il n'y a pas de souci. La personne qui est respectueuse, il n'y a pas de souci. Le mec qui pose une question, j'ai répondu 10 fois, je fais non, non, t'as même pas regardé. Ah si, je regarde, mais j'ai pas mémorisé. Je fais, mais si tu regardes en même temps que tu fais autre chose. Bon, après, bon, il m'arrive aussi des fois d'avoir la même envie parce que je suis pressé, vite fait, il a testé. Je vais pas regarder sa vidéo, je vais envoyer un mail. Bon, je le fais pas Non, pour être mais je pense que embêtant. c'est sympa d'aider les gens, mais c'est vrai qu'à un moment donné, si t'as une problématique de temps, que tu vas passer ta femme et que déjà t'es déjà en train de gérer tes vidéos, les tourner, les scripter, les monter, les partenariats, les machins, les trucs, ton site à côté, et puis et en plus tu vas aider les gens le soir. Regarde, mais tu vas te coucher à 2 heures du mat. Bah, c'est ça. C'est pour... bah, des fois un peu plus tard que ça même. Bon, là, justement, là, je dors un peu plus. Mais à une période, oui, une période, j'étais en train de faire mon montage à 2 heures. Quand j'étais sur le point de finir la vidéo, l'envoyer à 3h30, puis j'arrivais le matin à 6h. C'est du café ou c'est de la résine? Je sais plus. Bon, Ah, mais c'est comme là, c'est super sympa de ta part, parce que je t'ai proposé mardi une interview, on le fait jeudi, donc 2 jours plus tard. En plus, tu te rends dispo 2 heures avec un mec que tu connaissais peut-être pas avant, donc je trouve ça hyper généreux, mais faut aussi peut-être que tu te préserves un peu, je pense, effectivement. Mais après, c'est toi qui vois sur le Patreon et tout, mais je pense c'est plus tu vas y fréquent, laisser ouais. ta santé, mon gars. Oui, non, mais enfin, il y a des périodes enfin de burn-out, pas vraiment de burn-out, mais oui, il y a des périodes où je sais que je fais plein de choses, il y a une machine qui vient de péter, il faut que je finisse le test avant, parce que des machines qui pètent, j'en ai un wagon. Et le mec, il m'envoie, je regarde vite fait pour envoyer un message à la marque, je vois 3 MP derrière, je vois à peine le message, je fais putain, lui, je vais l'enculer. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc, donc des fois, ouais, je perds J'ai patience. tellement de passages à flouter là, ou à biper, là. Non, Non, bah, j'aurais c'est la pour ça en flemme. plus quand ils m'envoient des MP, je dis, même je l'ai souvent dit dans mes vidéos, du moins au début, c'est vrai que je dis moins, maintenant je parle plus de mon patron, je fais vous allez sur le Discord ou vous allez sur le forum lesimprimantes3d.fr, c'est là où j'ai commencé et j'y vais encore régulièrement, c'est-à-dire que moi j'ai la petite cloche et je dis vous me taguez dedans, mais vous attendez pas à la minute près que je vous réponde, à la rigueur. Il y a une période où même ça me fait plaisir d'échanger encore aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui me le rendent, il y en a avec qui j'échange, il y en a avec qui on a des discussions sur des machines et que même moi ça m'ouvre les yeux sur des choses que j'avais pas vues. Ça me permet de me remettre en question. J'ai la chance quand même d'avoir 90% des gens à qui, allez, 98% des gens à qui j'échange dans ma communauté qui sont adorables. Il y en a deux qui c'est un peu plus, un petit truc en plus.
Voilà. Mais globalement, je suis content, mais il suffit d'une personne au mauvais moment pour péter un plomb, quoi. Ouais, bah ouais, bien sûr. Ça, plus les défenseurs du beau parler, des fois, je me fais traiter de raciste parce que j'ai dit que c'était des chinoiseries. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous souhaitez suivre Isidon sur YouTube, vous pouvez aller sur sa chaîne, je vous ai mis le lien dans la description. Et si vous souhaitez vous former à la modélisation 3D avec ZBrush et Blender, vous avez les liens de mes formations en description. Je vous dis à très vite, salut.